Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animés, divergents ou engagés. Dira le contraire. C'est pas une seule qui me dira le contraire. Parce que de là à là, même de là où vous êtes, c'est-à-dire qu'au pays où on vous appelle, c'est vrai que pour des mandats, pour des dépôts western, un truc comme ça, pour montrer la mauvaise gouvernance. Mais c'est ce que les Ivoiriens veulent changer. Et vous, quand on parle de ça, vous brandissez le truc pour dire non, vous allez dire à l'exil. Vous ne savez pas que le 6 peut devenir 9. Quand on parle de ça, c'est vous brandissez, c'est-à-dire l'arme de menace. Mais pour vous dire non, aujourd'hui, si vous vous vantez, c'est-à-dire d'avoir un pays en paix, c'est parce qu'on a une opposition, c'est-à-dire qui est civilisée. Hier, quand vous étiez dans l'opposition, vous avez brandi des armes. Mais actuellement, l'opposition brandit son micro et fait parler l'intelligence. Donc, nous sommes en train de vous dire que 4e mandat, ça ne va pas se passer. Parce que si on laisse les choses se dérouler comme ça, il y aura d'autres politiciens qui vont essayer d'appliquer les mêmes choses. En ce moment, on va où? En ce moment, on va où? Quand on parle, vous faites sortir des chiffres pour dire non, oui, c'est rentré ici, c'est là. C'est-à-dire que vous avez un laboratoire là où vous fabriquez les chiffres. Les chiffres, vous en parlez, comme l'a dit Etiam ici. Mais en réalité, rien n'est concret. Donc, on vous dit ce qui est sûr. Quand on vous dit qu'il n'est pas candidat, ce n'est pas de l'égoïsme. Non, 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 non. C'est juste parce qu'avec cette liste électorale-là, si et seulement si, c'est-à-dire que même le RHDP place un mouton comme candidat, ce mouton-là va battre Laurent Gbagbo, ce mouton-là va battre Thiam, ce mouton-là va battre Soro. Donc, on vous dit, il n'en est pas question. Déjà, vous êtes en infraction. Donc, arrêtez vos menaces à 2 balles. L'opposition actuellement est aguerrie. Quelles que soient vos menaces, rien ne pourra stopper. C'est-à-dire que ce peuple-là, parce que je vous rappelle, souvenez-vous des grands dictateurs. Et même celui que vous avez baisé, Blaise Compaoré, souvenez-vous, vous n'étiez pas plus puissant que Blaise Compaoré. Quand on parle, si vous sortez, on va vous mater. Mais l'opposition a montré par A plus B que c'est une opposition civilisée. Zéro casse, rien. Et même après, c'est-à-dire que chaque meeting, tout le coin est balayé, propre. Ce que vous attendiez là, c'est-à-dire que, c'est comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, là où vous attendiez l'opposition là, l'opposition ne va pas se présenter là-bas. Et donc, quand je vous fais le rappel de Blaise Compaoré, c'est pour vous dire non, quel que soit votre durée au pouvoir, quel que soit ce que vous êtes là, vous ne serez jamais plus fort. Aucun dictateur n'a pu résister face au peuple. Actuellement, ce que le peuple est en train de faire, ils ne font pas ce combat-là pour Laurent Gbagbo. Ils ne viennent pas au meeting pour Laurent Gbagbo, pour Thiam, ou bien pour Soro Guillaume, juste pour venir crier les ras-le-bol. Voici le vrai point. Et donc, nous vous disons, restez concentrés. Il n'y aura pas de 4e mandat. Ouattara ne sera pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Voici ce qu'on vous dit. Merci. D'accord. Nina, tu veux dire quelque chose? Je peux faire une motion? Jess, vas-y. Vas-y, Étoile. Je dis Ok. Lisa, pardon. Jess, vas-y, 1 minute de motion et puis on va donner la parole à Benito. D'abord, tous les pays de l'AIS n'ont même pas de leçon à donner à la Côte d'Ivoire. Tous les pays, sans exception. Au Mali, le président Assimi Goïta a dit qu'il est le président à vie. C'est la dictature. Au Burkina, je n'ai pas encore vu une marche encadrée par la police. Personne ne peut parler contre votre président. Personne. Ben, vous soutenez le président Poutine. Vous estimez que la Côte d'Ivoire est un pays qui est dans la dictature. Mais ok, il n'y a pas de souci. Nous sommes le petit Poutine. Qu'est-ce que, bon, Poutine et Ouattara, c'est la même chose, non? Donc, taisez-vous. Voilà, parce que si je dois jaillir sur le pays de l'AES, mais mon frère Egg, tu vas sauter. Et pour finir, le président Ouattara fera 2 autres mandats, le dernier mandat de la 3e République. Voilà, donc tous ceux qui ne sont pas d'accord, c'est votre affaire. Quand le président ira déposer sa candidature, on va l'accompagner et vous allez voir le monde. Le président Ouattara, il est aimé parce qu'il a travaillé. Merci beaucoup. Est-ce que ça, c'est une motion, ça? Est-ce que normalement, tout le monde a pris la parole, je peux intervenir ou pas? Vas-y, Vincent. Ok. Je vais profiter pour répondre, en fait, à celui qui vient de parler, là. Est-ce que la Côte d'Ivoire, en fait, le Maroc a le droit de donner des leçons à la Côte d'Ivoire? Est-ce que le Maroc a le droit de donner à la Côte d'Ivoire? Peut-être si, parce que le Maroc, certainement, il donne de l'argent à la Côte d'Ivoire.
Mais je te rappelle qu'au Maroc aussi, il y a un roi qui est là-bas. Si tu es garçon, il faut dire aux Marocains de sortir pour enlever le roi. En fait, ce que vous ne comprenez pas, il y a des spécificités de régime. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, ce sont des militaires. Tu es sérieux, toi? Dans quel monde tu as vu un militaire qui vient d'accord et puis automatiquement il organise des élections? Souvent, je me demande, est-ce que dans votre tête, là, en fait, tout est net? Comment un militaire vient au pouvoir? Toi, tu veux que le militaire se comporte comme un civil qui est venu, qui a été élu par les élections. Ça n'a pas de sens. Va, comme tu es tellement, en fait, démocrate et c'est toi qui décides tout dans le monde, va dans certaines monarchies qui existent et puis il faut dire à la Côte d'Ivoire de fermer ses ambassades. Parce que des monarchies aussi, ça existe, hein. Donc, je pense que ce que tu dis, je pense que tu mélanges tout. Tu ne comprends pas. Le Burkina Faso, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Au Mali, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Au Niger, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. S'ils ont une vision, ils font ce qu'ils veulent de leur vision. D'accord? S'ils le soumettent par référendum, laisse les Maliens, laisse les Burkinabés et laisse les Nigériens décider d'eux-mêmes. Parce que vous-même, vous dites aux gens que la Côte d'Ivoire, elle est souveraine. Même nous, notre problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui viole la Constitution. Tu dis le deuxième mandat de la Troisième République, d'où tu sors ça? Quand les journalistes blancs viennent s'arrêter devant Amadou Koulibaly Amsla, qui est ministre de la Communication, là, quand ils disent quatrième mandat, là, pourquoi ils ne disent pas c'est le deuxième mandat de la Troisième République? D'accord? Quand ça vous arrange, c'est le deuxième mandat. Demain encore, ça sera le premier mandat de la quatrième République, de la cinquième République, de la sixième République. À un moment, il faut respecter les gens. Le problème, en fait, quand vous vous exprimez avec arrogance. Or, vous-même, vous n'êtes pas clair chez vous. Vous respectez quoi? En passant, votre meeting à Séguéla s'est bien passé? Votre meeting à Séguéla, là, s'est bien passé? Faut profiter pour dire au procureur, M. Kone Braman, qu'il y a une dame qui s'appelle Aminata 24 qui a menti hier, qui avait 500 000 personnes à Séguéla. Heureusement que le chargé de communication, d'accord, de la mairie de Séguéla a dit, vous êtes des menteurs. C'est-à-dire même que le chargé de la mairie de Séguéla reconnaît en fait que vous êtes menteurs. Donc, ce que vous faites, c'est de la désinformation. On va mettre le pied dans le plat. Comme tu vas accompagner Alassane Ouattara, en fait, d'accord, pour aller déposer cette candidature. Voilà. Oui. Tu ne peux pas passer sur cette information comme ça. Faut t'attarder un peu dessus. Tu dis quoi? On dit quoi? 500 où? 500 000 personnes. Hier, en fait, d'accord. Qui a démenti? Qui a démenti? Mais le chargé de la communication de la mairie de Séguéla. Ah, ok. L'adjoint au maire de Séguéla, tous les médias, même Afrique sur 7, Info, ils ont tous démenti. Donc, c'est une fausse information. Or, il n'y a même pas 2 semaines, le procureur, M. Kone Braman, est venu à la télévision pour dire qu'il ne fallait pas qu'on fasse de la diffamation et de la désinformation. Mais comme Aminata 24 est traîne avec M. Cissé Ibrahim Bakongo, elle est militante active au sein du RDR, du RHDP. Bon, je ne sais pas s'il va lui arriver quelque chose, mais parce que sa page est suivie par beaucoup de personnes. Et en un laps même d'1 mois, elle ment beaucoup, cette dame. Elle ment beaucoup. Donc, je ne sais pas si leur niveau intellectuel ou leur crédibilité en termes de personnes qui informent, d'accord, est valable. Mais je suis désolé, hein, M. Diez. Tout cela va du sérieux d'un pays. Vous avez les grands mots, la Côte d'Ivoire est un pays sérieux qui tend, mais par moments, j'ai l'impression que vous planez. Vous êtes hors sol. Vous ne savez pas ce que vous dites. Moi, si je suis militaire en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas m'obliger, tu ne vas pas m'exiger un calendrier. Est-ce que tu comprends? Personne, si je prends le pouvoir en Côte d'Ivoire, en tant que militaire, personne ne peut m'exiger un calendrier. Parce que quand je prends le pouvoir, je décide de faire ce que je veux du pouvoir. Tu ne peux pas m'obliger parce que c'est moi qui fais le coup. Et c'est ce qui se passe au Burkina, c'est ce qui se passe au Niger, c'est ce qui se passe au Mali. S'ils font des référendums et ils veulent inclure le peuple là-dedans, c'est autre chose. Donc, je sais pas par moment quand vous comprenez. En même temps, je vous invitais Doumbouya, toi qui es contre les coups d'État là, hein, dans l'AES là, ton président a invité Doumbouya. Le coup d'État de Doumbouya là, c'est un coup d'État sexy ou c'est du zouk coup d'État? En fait, vous vomissez, vous mangez votre merde. Comment on va vous respecter? Tu n'aimes pas quelque chose, mais tu manges ça. Toi, tu es contre le coup d'État. Ton président a invité Doumbouya à Bouaké. Le coup d'État de Doumbouya, là, c'est un coup d'État sexy. Quelle est la différence entre le coup d'État de ce que tu es en train de dire, vous ne pourrez pas donner d'exemple, là, avec ce que le Guinéen a fait? Coup d'État, c'est pas coup d'État? C'est vous qui savez faire la différence entre les coups d'État. Comme tu es juste, peut-être toi, tu es différent des autres Ivoiriens, il faut parler à ton papa Alassane Ouattara pour lui dire non, Doumbouya a fait coup d'État aussi, il ne faut pas l'inviter. Donc, avant toi-même d'abord, d'accord, de juger les autres, balaye devant ta maison. Oligui. Non, Oligui même c'est autre chose. Parce que Oligui, comme il est parti aux élections, ils vont trouver un prétexte. J'ai dit Doumbouya là, il est dans coup d'État actuellement. Doumbouya est dans coup d'État actuellement. Donc, il faut balayer devant ta maison. Balaye devant ta maison au lieu de juger les autres. Si tu ne connais pas la nature des régimes, renseigne-toi. On t'a dit qu'en fait, dans ce monde qu'on connaît, qu'on appelle monde là, d'accord, c'est tout le monde qui fait élection chaque 5 ans. Chacun est souverain, chacun décide de comment son pays doit marcher.
Tu n'es ni Guinéen, ni Malien, ni Burkinabé. C'est toi qui viens, tu compares les gens. Le Maroc qui vous donne l'argent, là, il y a un roi là-bas. Et là-bas, là, on ne blague pas. Très dur. Faut ouvrir ta bouche pour te plaindre du Maroc. Tu vas voir. Bon, on va maintenant sérieusement mettre le plat dans le pied. Donc déjà, je tenais à féliciter... Je tenais à féliciter les Ivoiriens dans leur ensemble. Je tenais à féliciter l'opposition. Je tenais à féliciter le Front commun. Qu'est-ce que je peux retenir du discours qui, dans le fond, a duré que 15 minutes du président Laurent Gbagbo? On nous a dit, Gbagbo est fini, Gbagbo est faible. Ce qui m'a plu même, Gbagbo d'abord, il vous a dit, il y a un qui est ici, là, Diaz Piment. Comme tu es fort, vous êtes fort, vous là, vous avez le pouvoir, c'est Dabachi. Gbagbo dit que ton président, là, son 3e mandat est illégal. C'est-à-dire que tu étais en train de juger les Burkinabés tout à l'heure, là. On dit Ouattara, en fait, est un voleur de pouvoir, il est assis là. Maintenant, moi, je me suis posé la question, mais quelqu'un qui est assis là, c'est un voleur de pouvoir, par quoi il peut régner? Mais il règne par la force. Ce que tu reproches à l'AES là, c'est ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un regarde les tests de la Côte d'Ivoire, pour dire le 3e mandat de Ouattara est illégal, là, on t'arrête, on t'attrape, c'est tout. Mais si c'est un débat phare, on ouvre la Constitution, on regarde là, vous ne pourrez jamais gagner. D'accord? Vous ne pourrez jamais gagner. Comme ça ne va jamais exister en Côte d'Ivoire, donc on t'arrête, on te muselle. Donc Gbagbo dit que Ouattara, déjà, le 3e mandat est illégal. Maintenant, Gbagbo, là, il n'est ni en Angleterre, il n'est ni en Espagne, il n'est ni en Russie, il n'est ni à Cuba. Il est dans ton nez là-bas à Abidjan. Va l'arrêter. Merci, Nsao. Merci. Non, parce que tous les jours, vous nous menacez ici. Maintenant, Gbagbo, là, vous dites qu'il est fatigué. J'ai entendu des gens qui disent que Gbagbo, il marche pas bien. Ses 2 pieds sont X. Il est fatigué. Il parle à peine. Il tousse. Va arrêter le vieux qui tousse là. Nous, on a encore la vigueur, on est encore jeune. Va faire, et puis tu vas apprécier. Je pense que le pouvoir, ce qui est dangereux, le pouvoir, c'est comme si, en fait, quelqu'un n'a jamais, excusez-moi, mesdames, hein, ça fait au moins 15 ans, 20 ans, quelqu'un n'a jamais touché de go. Et puis, un coup, il y a une fille, par pitié, elle te donne un coup. Et puis, tu es tellement à l'aise, l'orgasme te fait perdre tes pieds, tu ne sens plus tes pieds. En fait, c'est dans ça là vous êtes actuellement. On appelle ça l'orgasme du pouvoir. Tout à l'heure, vous avez entendu des gens des PDCI vous menacer, non? Ils vous ont parlé, les gens des PDCI, là. Moi, j'étais là, j'écoutais. Tu es fort, hein. Tu es fort. Parce que eux, là, tout leur boy, là, c'est les frappes. Non! Non! Parce que je dis, là. Donc, ils peuvent 7 ans, 8 ans. Ils n'ont pas goût. On appelle ça l'orgasme du pouvoir. C'est-à-dire que vous ne voyez pas autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes resté pendant 14 ans, 15 ans au pouvoir. Vous ne voyez plus. Dans votre monde, là, en fait, là, il n'y a que vous. Quand on dit Ivoirien, là, il n'y a que vous. Mais souvenez-vous, les gens du Gbagbo, là, quand ils étaient au pouvoir, là, vous avez vu comment ils parlaient, ils avaient la bouche. Et puis un jour, là, tout s'est arrêté un coup, boum. Mais quand c'est comme ça, quand tu es intelligent, là, tu prends l'humilité d'apprendre de tes erreurs et de revenir 2 fois plus fort. Mais vous, là, vous n'avez pas ça. Vous, pouvoir que les gens vous ont donné, là, que PDCI vous a donné, là, pour vous, vous croyez que vous êtes les plus intelligents du monde. Toi, tu vas venir parler, toi, militant des RD, tu as ouvert ta bouche pour parler du Mali, pour parler du Burkina et du Niger. Mais vous avez la mémoire courte, hein. Quand c'était chaud, là, c'est au Mali, au Niger, au Burkina, vous partez vous cacher. Aujourd'hui, là, vous parlez tellement. Vous êtes arrogant. Vous croyez que vous êtes arrivé. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 322 463 km². Moi, quand je vais vous parler, là, je vais vous dire quelque chose clairement. Hier, j'étais en train d'échanger avec les gens. Moi, je ne les prendrai même pas. Parce qu'on fait des débats, là. Vous faites des débats sur les ethnies. Moi, chez moi, là, quand je parle, là, il y a des Koné, il y a des Traoré, il y a des Fofana, il y a des Touré qui acceptent ce que je dis. Et c'est ce qu'on appelle la vraie Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que si vous pensez que vous avez rassemblé tous les gens du Nord derrière vous, là, vous mentez. Parce qu'il y a des gens du Nord qui sont fatigués. À chaque moment, quand vous mettez devant vos problèmes, là, hein, vous cherchez à faire de la récupération ethnique, de la récupération identitaire. Ils sont fatigués de vos mensonges. Parce que dans le fond, vous ne foutez rien. Vous avez l'art de diviser les gens. Vous avez l'art d'opposer les peuples. C'est là que vous prospérez. Mais à un moment là, quand ce n'est plus tentant, il faut savoir partir. Vous êtes en train de tromper Ouattara et vous allez suivre Ouattara dans ces bêtises-là. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens du Nord, beaucoup de gens des pays environnants aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, ils regardent votre politique, c'est une politique de manipulation. Toi, tu viens t'asseoir, tu nous dis 2e mandat de la 3e République. Demain, qu'est-ce qui va t'empêcher de dire encore 3e mandat de la 5e ou de la 7e, de la 10e République? Faut pas te foutre de nous. Et je félicite le président Laurent Gbagbo d'avoir agi sur cette notion de petit moussi rentre chez toi.
Parce que toute la semaine, j'étais celui qui disait ici à tout le monde, qui les sensibilisait. J'ai dit, la Côte d'Ivoire sort d'une histoire fratricide avec un pays qui s'appelle le Burkina Faso. Il faut savoir s'exprimer dans ces moments-là qui sont décisifs. Le procureur a récupéré ça, ça fait un tollé sur la toile. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a dit? Ne dites pas ces genres de choses. N'allez pas à l'ethnie, n'allez pas à la région. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Et lui-même là, il a appris de ses erreurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand on nous enlevait du pouvoir là, c'est dans ces pays-là, on allait se réfugier. Ça s'appelle la reconnaissance. Deuxième chose, il a dit au PDCI RDA, mais vous-même, votre parti là, le RDA là, ça a été créé à Bamako. Ça a été créé à Bamako. Donc n'oubliez jamais d'où vous venez et on n'en a pas besoin. Qu'est-ce que les gens ont répondu? On a compris. C'est ce qu'on appelle la pédagogie. Non, les Gors, ils n'aiment pas les Burkinabés. Toi, tu as sondé tous les Gors pour savoir qu'ils n'aiment pas les Burkinabés. Non, Bédier, hein, ils n'aiment pas les étrangers. Or, vous êtes allé vous asseoir à l'hôtel du Golfe et Bédier. Toi, ton leader, Ouattara, a mis sa main sur l'épaule de Bédier. Grand frère, hein, je t'ai sûr reconnaissant. Quelqu'un qui est xénophobe, qui n'aime pas les étrangers, parce que tu veux venir au pouvoir, tu vas lui faire bisous. Et vous allez nous donner des leçons de morale. Il faut arrêter. Ce qui est bien, c'est qu'en Côte d'Ivoire, malgré toutes les guerres fratricides qu'il y a, nos frères étrangers sont très nombreux et représentés dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. D'accord? Au moment où le Gabon que vous avez invité à Bouaké là, le Gabon prend des mesures draconiennes et drastiques contre les étrangers. Mais on les reçoit ici à Bouaké et puis ils manifestent. Ça prouve que votre combat même n'était pas de bonne foi. C'était juste un seul but, arriver au pouvoir. Le même Oligui là, la semaine où il est venu à Bouaké là, ils ont pris des mesures contre les étrangers. Un étranger aujourd'hui ne peut plus faire les métiers informels. Un étranger ne peut plus vendre téléphone. Un étranger tant. Mais vous l'avez invité, ça vous a pas gêné? Oh, vous avez toujours dit que vous menez des combats contre la xénophobie. Vous invitez des présidents qui prennent des mesures qui sont jugées xénophobes. Il n'y a que le Bénin qui s'est exprimé. Mais qu'est-ce que c'est ça? On ne vous voit pas. On ne vous voit pas faire des lives ici. On ne vous voit pas faire des lives ici. Parce que tant que Ouattara n'est pas gêné, ça ne vous gêne pas. Et c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première, John, c'est pas la première fois. Il y a un autre même qui s'appelle Avidor Lieberman. C'est un ministre, d'accord, ministre des Affaires étrangères israélien. Il est venu en Côte d'Ivoire, j'étais choqué. C'est le plus gros raciste. Même le Jean-Marie Le Pen n'a encore rien fait. Je te donne son nom, Avidor Lieberman. Il est venu en Côte d'Ivoire. C'est un raciste jusqu'à... Il y a pas reste. Quand il dit des choses, pour lui, le noir n'est pas un homme. Il est venu en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire. Mais quand c'est ça, là, ça ne choque personne. En fait, vous avez une seule chose en tête. Tant que Papa Ado est là, la Côte d'Ivoire existe. Si Papa Ado n'est pas là, la Côte d'Ivoire n'existe pas. Donc, nous, on vous... Aujourd'hui, là, vous dites que vous allez installer votre président. Nous, on dit non au 4e mandat. Nous verrons qui de vous ou de nous sont majoritaires. Parce que cette fois-ci là, ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire ni la police de la Côte d'Ivoire qui va nous diviser. Parce qu'il n'y a pas d'armée pour un parti politique, il n'y a pas de policier pour un parti politique. De la même manière, vous pensez être majoritaire dans tous les secteurs là. C'est comme ça, on y est. Donc que chacun aille jusqu'au bout et bien on verra le 25 octobre. Merci. Donc, si tu veux donner une motion. Vas-y, motion de 2 minutes et puis Benito prend la parole. On tape pas de famille, s'il vous plaît. On vise l'objectif, s'il vous plaît. Ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore pris leur vitamine C, prenez le cœur orange. Vas-y pour tes 2 minutes. D'abord, il a cité le Maroc, mais il oublie que la Suède aussi est un pays monarchique. Il oublie la Norvège. Voilà. En 1960, le Mali a été décrété comme un pays démocratique, cher ami. Voilà pourquoi ici, ces pays-là, gouvernés par des putschistes et des faux putschistes. Il faut le préciser. Ouattara reçoit ceux qui veulent aller aux élections, qui ont la volonté. Regardez un peu la démarche de Ouattara quand il a reçu Oligui. Mais il est allé aux élections. Il a la volonté d'aller aux élections. Le président guinéen a la volonté d'aller aux élections. Donc oui, on reçoit ceux qui veulent aller aux élections. Ceux qui veulent aller aux élections sont reçus par Ouattara bien. Et ceux qui ne veulent pas aller aux élections sont rejetés par Ouattara bien. Et il dit que l'armée, mais l'armée, nous sommes une république. L'armée a un rôle de défendre la république contre toute agression. Il faut le savoir, Ouattara est toujours président de la république. Ceux qui veulent sortir sans autorisation seront matés. Dit la loi, d'après la constitution des C'est quelle loi? Je donne l'article 10 de la constitution ivoirienne, qui dit toute manifestation a besoin d'une autorisation au préalable. Donc, s'il n'y a pas d'autorisation, c'est un défi. Vous défiez l'autorité de l'État. Vous pensez qu'on peut marcher en France comme des zombies? Vous pensez que nous sommes dans la rue? Un pays, un État, un gouverneur dirigé? Je vous dis, vous voulez marcher. Mais vous allez trouver une répression sans autorisation. Notre marche a été annulée le 23.
Le 23 août, nous les Rodorons, le RDR, les moutons d'Ado, nous du parlons pour Ado chaque jour. La marche n'a pas été autorisée, mais on va annuler notre marche. Et puis c'est vous là, vous allez marcher. Vous voulez défier l'État? Ok, défiez, vous verrez. Maintenant, je dis ça. Non, attends, Je suis en 10 à secondes. partir du 25 octobre. À je partir dis du 25 ça. octobre. Je dis. Attends, je te dis quelque chose. Tu vas continuer. Je vais te dire quelque chose. Considère que ton président n'est plus président Ok. d'ici Ok. un mois. Donc, c'est D'accord. soit, je vais te dire quelque chose, on est dans un État sans président, D'accord. d'accord, ou c'est soit, D'accord. peut-être, il y aura des tractations politiques. D'accord. Mets-toi ça Ok. dans la tête. Donc, si ton Ok, président ok. n'est plus président là, toi, tu Ok. es bien placé pour nous parler de la loi ici. Ok, ok. Voilà. Un violeur ne peut pas venir nous apprendre la loi ici. Ok. Mais vous supportez les violeurs. Ouattara, je te le dis aujourd'hui, c'est Dieu seul qui va descendre avec des anges pour enlever Ouattara. Garde, écris, puis tu gardes. Non. C'est moi qui te le dis. C'est le C'est un pasteur- défi. c'est le Moi, je pasteur te là. lance ce défi-là. C'est le pasteur Voilà, là je te lance le défi. qui te fait parler des Je anges. te dis que On je te te lance parle le du concret. défi. Ton Ouattara président n'est plus sera président. enlevé du pouvoir par des anges. Tu dis quoi? C'est moi qui te le dis. Tu dis quoi? Le 25 octobre. Ce sont Ouattara les sera anges qui le l'ont mis au président pouvoir de en la 2010. République. Ce sont les anges qui Ouattara l'ont mis au sera le pouvoir en 2010. président de la République. J'ai dit, ce sont les Maintenant- anges qui l'ont mis au pouvoir en 2010. Maintenant. Mais parce que je suis réaliste. Tu Parce que réalises je pas, suis- pas. Moi, je marche avec. Tu comptes sur Quand quoi? moi en fait? je marche là, je marche avec mes pieds. Moi, je marche pas sur ma Mais tu tête. comptes sur quoi? Attends, tu comptes sur On quoi? compte sur tout. On compte Mais sur tu comptes sur quoi? Je dis, on compte sur tout. Mais tu comptes Voilà, sur tout là, c'est c'est quoi? eux qui Tu comptes sur imaginent, quoi? on Tes compte fétiches dessus. à baie là? On Tu compte comptes sur tes dessus. fétiches à baie? Faut laisser fétiche. Bah Faut alors tu laisser. comptes sur quoi? Si Tu comptes fétiche sur la m'intéresse police, tu comptes sur la pouvoir, gendarmerie, tu comptes sur faut l'armée. laisser, Je suis faut en train de te laisser. dire que l'armée, Je selon dis la- le 25 là, l'armée non, régit t'es selon plus la du garde. Constitution. Je Donc ça, dis le c'est plaqué. 25, tu ne dois te plus du garde, tu parles trop. Le 25 est là. C'est même pas question de parler. Pour Nous moi, je sommes, t'ai dit. nous sommes Je t'ai dit dans 2 ouvertement mois, que il y aura des Ouattara, élections. Dans le il n'y aura pas 25, de quatrième comme ça, mandat. moi, je te lance Salut le Pac, défi. désolé, bonjour à tous. Ouattara Bonjour sera à tout le président monde. le 25. On lance, C'est on bon. est là. Diaz, un instant. Il y a quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, on va vérifier ensemble, puisque le panel du boss, on apprend. Il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires qui dit que il ment. L'article 10 parle du fait que l'école et l'éducation soient obligatoires. Est-ce que quelqu'un peut vérifier ici par rapport à l'article 10 dont Je il vient t'ai de dit que parler? ces gens-là, ils ne connaissent pas l'État. Lui là, c'est quelqu'un, il ne connaît pas l'État. Il a l'image de son président. Passez à autre chose. Attends, je dis, il y a un show là d'Aiwa Orchestra, là, faut aller là-bas. Au lieu de venir nous raconter des conneries ici. Diaz, article 10 là. Eh oui, Benito, vas-y, si tu as l'occasion de vérifier pour nous donner. En tout cas, moi, je veux la bonne. Nous, on veut la bonne. Je vérifie à l'instant même. Je suis en train de vérifier à l'instant. Merci beaucoup. Donc ça va être très rapide là. Quelqu'un qui ne connaît pas la Constitution, c'est lui qui veut venir donner des leçons ici sur l'État. Et heureusement que John, tu fais des panels comme ça va montrer le niveau. Et en plus, il ne respecte pas le communiqué du RHDP. Normalement, vous ne devez plus venir sur le panel de John. Parce que vous avez produit un communiqué dans la nuit du vendredi au samedi. On dit tous ceux qui parlent au nom du RHDP doivent avoir une autorisation. Parce que vous mentez sur tous les plateaux, dont le parti même a fait un communiqué pour vous. Mais tu ne respectes pas, tu dis que tu parti ici. Alors, attends, 2016. Autorisation, je dis militant, je parle bien. Ah, ok, donc là, en fait, tu ne respectes pas le parti. Tu respectes pas le parti. Donc, alors, voici ce C'est que ça, je vais parler. Dis tout ce que tu veux, je vais parler. j'ai l'article 10 ici. Alors, je te lis l'article 10. L'école est obligatoire. Je me suis trompé d'article. Je Tais-toi. Concernant l'encadrement de la marche, je cherche l'article. Tais-toi. Il faut lire. Ben, je suis un humain, je peux me tromper. Je suis un humain. L'article 10. Nous sommes allés l'article 10 Je mets là. ma Nous caméra. sommes. Je mets ma caméra. L'article qui parle de l'encadrement de deux. Je vais mettre l'article. Si tu ouvres ton micro Je nous quand je arrête ça. te jette. Nous sommes Tu as finis. compris, non? Diaz, tu ouvres ton micro quand je te jette. Je dis que c'est ça. ici, là, nous sommes là pour apprendre. Donc, nous sommes va lire l'article 10. L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions déterminées par la loi. L'État et les collectivités publiques assurent l'éducation des enfants. Ils créent les conditions favorables à cette éducation. L'État assure la promotion et le développement de l'enseignement public général, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que l'expansion de toutes les filières selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail. Les institutions, le secteur privé laïque et les communautés religieuses peuvent également concourir à l'éducation des enfants dans les conditions déterminées par la loi. Ce qui veut dire, Dame Elisa, que Diaz Piment, en fait, il n'a même pas notion de l'éducation. Parce que l'éducation doit être la clé dans un pays où il y a plus de 70% de jeunes. Cet article-là... Le truc, ce qui est aberrant, c'est qu'il nous dit que
L'article 10 de la Constitution dit que toute marche doit avoir une autorisation. On lit bien. Merci à celui qui a mis le commentaire là. C'est l'école. Merci à celui qui a mis le commentaire qui a dit non, il ment. L'article 10 parle de l'éducation. Voilà. C'est quoi tout ça? Moi-même, Nous qui ne connaissons rien là. Je cherche l'article qui parle de la Non, loi. non, non, tu n'as plus droit à la parole. Franchement, non, non, non. tu n'as plus droit à la parole. Les articles qui parlent, les articles Moi, qui tu veux sont parler, tu tombes jamais, quoi. de manifestation. Moi, tu veux parler, tu tombes jamais, quoi. Yes. Madame, Medivine. Plutôt. Medivine. Non, pardon, non, c'est bon. Non, c'est bon. Je crois que. Qui c'est l'article 20? L'article 20. Comment il s'appelle? Attendez, avant de monter, les gars. Vous allez monter. Attendez, avant de monter. Vous allez monter. Fils de Fatim dit, il voulait dire l'article 20. Non, l'article 20. C'est trop flagrant. L'article 20, c'est les libertés d'association, de réunion, de manifestation pacifique. Lisa, tout le monde peut donner des contre-vérités par moment. Bon, moi, j'en ai fini. Je peux venir me donc arrêtez un peu de m'accabler, même si vous êtes de pouvoir. Oh, tu me parles pas comme ça. Tu as fait une grave. M'accabler, pas vous êtes de pouvoir. Non, je dis, Attends. Doucement. Doucement, Diaz. Vas-y. Oui, boss. Diaz, doucement. Tu as fait Diaz, doucement. John ne va pas venir à ton secours. Écoute-moi, on y va doucement. Tu as fait une grave erreur. Il y a plus de 1000 personnes. Mais tu peux te taire et m'écouter. Oh! Laisse-la finir. Tu peux te taire et m'écouter. Tu ne connais rien. Au lieu d'aller apprendre, on parle, tu parles. Tais-toi. Madame, tu peux pas faire mon éducation. Je ne t'ai pas parlé d'éducation. Je dis que tu ne connais pas. Quand on se trompe là, puisqu'il y a plus de 1000 personnes, c'est parce que j'ai été attentive. Donc, la première des choses, c'est excusez-moi. Je me suis trompée, j'étais lancée. Excusez-moi. Mais tu ne vas pas venir nous enrouler dans la farine comme si tu maîtrisais. Pourtant, tu ne maîtrises rien. Elisa, je te dis pourquoi. Attendez. Tu ne maîtrises rien. Il faut t'excuser. Il y a plus de 1000 personnes. Mais nous sommes là pour apprendre. Et quand oui, ça arrive, nous sommes des humains, on peut se tromper. Mais tu peux pas nous emballer comme ça. Tu fais une grave erreur et puis tu racontes n'importe quoi. Moi, je ne connais pas article 10. Il a fallu le commentaire là pour attirer mon attention. Mais j'allais avaler tes bêtises là. On parle, tu fais pépé. Il faut refaire ta demande, tu vas monter. Elisa, je veux juste te dire une chose. C'est parce que précisément, ça a été fait exprès. Ce n'est pas un accident. La vitesse même à laquelle il a dit l'article 10 même là. Moi, je savais déjà qu'il mentait même. Donc, il ne peut pas s'excuser précisément, il ne peut pas l'admettre. Et si tu fais attention à ses propos, il parle de c'est une petite erreur. Ce n'est pas une erreur, ça a été fait à dessein. Seulement qu'il ne pensait pas que tu allais l'interpeller là-dessus. Vu que moi, je ne veux pas ouvrir mon micro n'importe comment. C'est pour ça que j'attendais mon tour de parole. Hein. Mais merci. Il a fait ça exprès. Je referme la parole. C'est trop une grave erreur. On parle de la Constitution. Article 10. On lit, ça n'a rien à voir avec marche. On parle de l'éducation. Éducation, c'est là pour toi. Va apprendre là-bas. Benito, on y va. Bien, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah, mon Eli d'amour, très perspicace. Donc, déjà, non seulement il s'est trompé, il a menti sur l'article et le contenu de l'article aussi n'est pas vrai. Parce que les articles les plus concernés par les libertés des manifestations sont entre l'article 20 et l'article 19. L'article 20 parle de liberté d'association et de réunion de manifestations pacifiques sont garanties par la loi. En aucun cas, il parle de autorisation ni de OK. C'est pour ça, bon, l'ENA, je ne sais pas si l'ENA aujourd'hui est devenue une boutique parce que le RDR a rendu l'ENA comme une réunion des vagabonds. C'est-à-dire qu'on va ramasser des gens parce qu'ils ont un nom quelque part au sein de la présidence, etc. Et puis on les prend, on les ramasse là-bas. Puisqu'ils sont venus par réseau, donc ils ne prennent même pas le temps d'écouter des professeurs imminents. Ils ne prennent pas le temps de les écouter et après ils sortent, il est préfet, il est sous-préfet ou il est dans l'administration, puis il pense que lui, il peut s'asseoir dans son bureau et puis annuler une marche. Sur quoi il se base? Et c'est la même chose, hein. Lorsque Francis Vaudier a démissionné, bien entendu, de son poste de président du Conseil constitutionnel et qu'il y a un drogué quelque part qu'on a ramassé pour venir le remplacer, le même aussi est venu dire oui, des gens qui ne savent même pas, c'est-à-dire qui ont pour seul diplôme le acte de naissance, disent que ils viennent faire débat autour de la Constitution ivoirienne. C'est-à-dire que déjà, c'est-à-dire que toi, un constitutionnaliste, c'est que tu ne sais même pas ce qui est
comment on appelle ça, ce qui est diplôme et ce qui est, comment on appelle ça, papier administratif. Tu n'arrives pas à faire la différence et tu dis que tu es constitutionnaliste. Et c'est ce même-là qui nous a mis dans la merde. C'est ce même-là aujourd'hui qui permet à Ouattara de venir s'asseoir devant nous les Ivoiriens de dire deuxième mandat de la Troisième République, mais quand ils sont sur les médias français, on dit quatrième mandat, ils remuent les têtes comme Maguia quelque part sur clôture. C'est un manque de respect. En aucun cas, la Constitution ivoirienne dit qu'on doit attendre une autorisation avant de marcher. C'est écrit où? C'est moi qui lui ai posé la question, c'est écrit où? Il dit l'article 10. Bon, j'ai pas voulu discuter, j'ai dit ce sont des paroles, je mettais en l'écoute. Mais il allait suivre un allumage et il savait que Hunson n'allait pas laisser ça passer. Parce que ce n'est pas possible. Mais bon, ne nous attendons pas sur ce Lisa-là. On va aller dans le vif du sujet. Donc, des constitutionnalistes qui s'asseyent, bien entendu, et qui sont en train de dire que lorsque une nouvelle constitution est votée, les mandats sont remis à zéro. Bon, on a eu la constitution de 2000. C'est pas pour dire que c'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on change la constitution. On a eu la constitution de 2000. À quel moment c'était écrit là-bas que tout revient à zéro? À quel moment c'était écrit là-bas que le président Rikonan Bédié, qui avait déjà fait déjà son premier mandat de 95 à 2000, vu qu'il y a eu un coup d'État, bien entendu, c'est que son mandat de 95 était annulé. À quel moment c'était écrit là-bas? Puisque ce n'est pas la première fois qu'on change de constitution, qu'on passe d'une république à une autre, parce qu'on est dans la Troisième République. Donc, ça veut dire qu'il y a eu la Première République, il y a eu la Deuxième République. Donc, dans la Deuxième République, là, à quel moment on a dit à Bédié que, comme on est dans la Deuxième République, tes mandats que tu avais fait en 1995, tes mandats reviennent à zéro. À quel moment on a dit ça? Parce que tout est une histoire des précédents dans les lois. Tout est une histoire des précédents et des situations. Donc, ils viennent aujourd'hui, ils nous disent que on est passé dans la Troisième République. Moi, je pose la question de dire, mais quand on passait dans la Troisième République, qui était président? Il dit, c'est Ouattara. Il dit, mais c'est que dans ce cas, Ouattara nous a arnaqué. Entre 2015 et 2020, il nous a arnaqué. Parce que c'est lui qui était président. C'est lui qui a demandé à ce que... c'est lui qui a choisi le vice-président, alors que c'était pas comme ça que c'était de base. La nouvelle constitution que les Ivoiriens sont allés voter là, c'était pas comme ça, c'était des bases de choisir un vice-président. C'était pas de cette façon ça se faisait. Mais Ouattara s'est choisi librement un vice-président. On arrive maintenant à 2020, il modifie tout. C'est que même la constitution qu'ils sont assis dans les chambres avec une bougie rouge en train d'écrire, ils ont fini, ils sont venus exposer aux Ivoiriens, ils ont menti aux Ivoiriens, non seulement dans la démarche et dans la façon de faire les choses, ils arrivent encore entre eux-mêmes encore, c'est qu'eux-mêmes ils ont tout écrit, entre eux-mêmes encore, ils font encore des modifications, sans toutefois informer le peuple ivoirien des modifications qu'ils sont en train de faire. C'est parce qu'il y a une opposition vivante en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a des opposants farouches en Côte d'Ivoire qui disent, la seule chose que vous pouvez faire là, c'est nous dire. C'est la seule chose que vous pouvez nous faire. En dehors de ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien nous faire en dehors de ça. Vous ne pouvez rien nous faire. Donc, s'il y a des choses à dénoncer, on va les dénoncer. Et c'est là maintenant que les gens comme nous ont commencé maintenant à dire, mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe au niveau de la... Vraiment, excuse-moi, deux secondes, Benito. Oui, vas-y. Pardon, vraiment, je platine. Merci beaucoup, je platine. Merci à toi. Début à l'heure, vraiment, je donne la force. Merci à tous les gens qui donnent la force à le c'est important. Merci aux taboteurs, merci aux partageurs. Vraiment, merci à tout le monde. Merci les gars, c'est important. Ok, on continue. Il faut que j'ouvre souvent mon micro. Qui a fait descendre Wada? John, tu as... C'est moi. Non, Bloco a duré plus que Wada. Wada, il attend un peu. Il vient le reprendre. Mais Bloco n'est pas politique. De toute façon, moi, je ne dis pas. Mais tu ne fais même pas la politique, au fait. Non, je sais, Nina, mais moi, je ne comprends pas que le président Lucas, il montre le seul candidat de... Donc, c'est pour ça que tu es monté pour nous dire que le président Lucas... Non, mais normalement, on doit l'annoncer quand même. Tu vois, c'est le seul candidat qui... Décidé, pardon, il y a des prendre à l'instant. Hier, j'étais main divine, il y a des prendre main divine, pardon. Pardon, Comment on appelle ça? Benito, continue. Benito avait la parole, s'il vous plaît. Benito avait la parole. Pardon. John. Bien. Oui. Je continue pour dire qu'aujourd'hui, ils sont venus au pouvoir, ils ont changé tous les langages. Tu critiques la gestion du pouvoir, on dit que tu n'es pas fier d'être ivoirien, tu n'es pas ivoirien, tu es un rageux, tu es ceci, tu es cela. Alors que hier, eux, ils ont pris des armes contre le pays.
Mais personne n'en parle. Personne ne dit mot. Mais dès que nous, aujourd'hui, on critique la gestion du pays, oui, on est des frustrés, oui, on est des rebelles, oui, on n'aime pas le pays. Alors qu'aucun d'entre eux, aujourd'hui, ne revient sur la rébellion. Aucun d'entre eux n'en parle. C'est comme si ça n'a jamais existé. Et même quand ils osent en parler, ils disent, oui, c'est parce que l'ancien président qui était là n'était pas capable de protéger le pays. Voilà pourquoi il y a eu la rébellion. Mais attends, un vol est un vol. Donc, parce que je n'ai pas eu, comment on appelle ça, un moyen de dissuasion aussi important pour t'empêcher de voler, de rentrer pour voler dans ma maison, que le vol que tu as fait est légal. Aujourd'hui, Ivoirien ne sait même pas ce qu'il veut dire travailler. Quelqu'un qui vit à crédit est heureux, plus que quelqu'un qui travaille. La Côte d'Ivoire va dans tout et n'importe quoi. Et c'est triste. Et c'est triste parce que bon, on paye des influenceurs, on leur donne un peu d'argent, on les met sur les réseaux sociaux, ils viennent, ils disent tout et n'importe quoi, et puis bon, on fait avec parce que aujourd'hui ils ont des vues, parce qu'aujourd'hui ils ont la notoriété sur Internet, les gens comme Camille Makosso. Moi, je voulais lui dire, mais mon gars, mais tu te trompes. Ceux qui te suivent là, ce sont les mêmes qui nous suivent. On a le même public. C'est tout. On a Non, c'est vrai, là, papa, il c'est pas ça. Ah, on a le même public. C'est pour ça, moi, tu as 3 abonnés. Ce que tu fais, ça me plaît, il m'abonne à toi. Tu as 10 abonnés, ce que tu fais, ça me plaît, il m'abonne à toi. Tu as 2 milliards d'abonnés, ce que tu fais, ça me plaît pas, il m'abonne pas à toi. C'est simple. Et c'est abonné au petit compte des gens qui ont 5 000 abonnés, 2 000 abonnés. Voilà mon frère Nsan. Depuis que moi, lui, on s'est écrit pour la première fois, je suis abonné à lui. Alors que moi, j'ai des centaines de milliers d'abonnés, mais je suis abonné à son compte. Ça vous dit qu'on est suivi par les mêmes personnes. C'est les mêmes Ivoiriens là qui nous suivent. Donc, il n'y a pas de quoi venir se glorifier, de quoi venir chercher non. Et quand tu as 2 milliards d'abonnés, chaque matin quand tu te réveilles, il y a 10 milliards d'euros dans ton compte. Ça ne change rien. On a le même public. Et pour terminer par là, ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui disent qu'aujourd'hui que le mandat de Ouattara est illégal, il est en Côte d'Ivoire, celui qui dit ça. C'est le président Laurent Gbagbo. Il ne se cache pas dans le trou des rats pour dire ça. Il ne se brûle pas. Il dit que le 3e mandat de Ouattara est illégal. Et on va voir où Ouattara va passer pour aller faire 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, a dit oui, rentrez en Côte d'Ivoire, vous allez parler, mais c'est ce qu'on ça a dit. Puisque vous avez braqué le pouvoir depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est la monarchie. Il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que tout ce qu'on dit, bien entendu, vous n'avez pas d'argument pour débattre. Vous n'avez pas d'argument. Et quand on parle, vous racontez vos vies. Comme Camille Makosso l'a montré tout à l'heure, c'est sa vie qu'il racontait. Moi, j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas raconté ma vie. On a exposé des faits. Donc, soyons sereins. 2025, là, ça va tellement bien se passer que on ne va même pas croire ce qui est en train de se passer. Il veut sortir pour marcher, mais qui marche? Ils n'ont pas vu la stupidité qu'il y a derrière cette marche-là. Vous êtes au pouvoir. Vous voulez marcher pourquoi? Pour revendiquer quoi? Mais Benito, t'as pas suivi mon frère? T'as pas suivi? Ceux qui ont dit qu'ils veulent marcher là. Mais après ça, hein, la mairie d'Abouba n'a pas parlé. Que non, il n'y a pas de marche. Ah. Donc, parce que même passé après par terre, ils ont répété, dit non, vraiment, c'est... Mais c'est bête. Mais c'est parce que c'est bête. C'est bête. trop. Non, il n'y a rien d'intelligent derrière. Il n'y a absolument... Moi, j'ai fait une vidéo dessus pour dire qu'il n'y a rien d'intelligent derrière. Vous voulez marcher pour réclamer quoi? C'est vous qui avez le pouvoir. Tous les présidents d'institutions sont à vos ordres. Du Conseil constitutionnel jusqu'au vigie de la présidence. Tout le monde se trouve à vos ordres. Donc, vous avez toutes les décisions en main. Vous voulez marcher pour exiger quoi? Que Ouattara soit candidat. Mais les candidats, le Conseil constitutionnel va valider sa candidature, mais c'est s'asseoir de nouveau à la présidence en 2026. C'est ça qui est poteau. C'est tout. Benito. Voilà. Benito. Ouais, Charlie. Excuse-moi, voilà, tu vois, ce que tu dis là, et puis ce que le président Gbagbo dit, et puis ce que voilà, ceux de l'opposition disent, mais c'est pareil. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas le président Gbagbo Laurent? Et puis c'est... Est-ce qu'eux, ils bandent comme Tamar Robert? Voilà. C'est vous, ils menacent pour dire non, venez. Est-ce qu'eux, ils bandent? Excusez-moi, il y a 3 personnes en pause, s'il vous plaît. C'est pas bon pour le live. Ah, ok, Revenez. d'accord. Sinon, vous allez tomber. Voilà. 3 personnes en pause. Est-ce que eux, ils peuvent aller arrêter le... J'ai discuté avec un ami qui me disait, oui, est-ce qu'ils vont encercler la maison de Gbagbo comme ce qu'ils ont fait à Bédi? Il dit, Ouattara n'est pas aussi bête pour faire ça. Il n'est pas aussi bête. Gbagbo a dit hier, je ne sais pas si tout le monde a entendu, si on a entendu les mêmes choses, il dit, c'est pour ça qu'en 2011, vous avez bombardé ma maison. Préparez-vous à refaire encore, 2025, là, préparez-vous à refaire encore la même chose. Il a dit ça hier. Gbagbo, tu vas l'encercler la maison de Gbagbo.
D'accord? Comment mec que tu as envoyé là, lui-même va te dire où tu m'envoies là. Tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Tu as encerclé maison de Babo. Il peut faire m'arrêter là. On attend le prochain mouton qui va prendre la parole et puis on va l'allumer copieusement. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, John. Merci beaucoup, John. Merci. Comment appeler J'ai envie de manger super, mais moi, c'est pas trop. Je débat pas en fait. Moi, c'est juste. Je peux m'exprimer vite fait et puis descendre, pardon. C'est possible ou pas? Bah, il cherche à connaître ta place. Voilà, merci. Ça, il libère ma place. En fait, moi, je suis monté, je vais juste poser 2 motions et puis parler vite fait, je descends. En fait, moi, je m'aurais posé une question à Nsan Fois qui prend ça en mal parce que il y a juste 2-3 jours, j'ai vu, d'ailleurs, c'est pour lui que je suis monté, j'ai vu une vidéo de lui sur TikTok où au fait, je l'avais jamais vu en vrai, quoi, en fait. Je l'ai jamais vu en vrai. J'ai vu une vidéo de lui et comment on appelle ça, où il était en train de déconstruire le président Laurent Gbagbo. Je crois que c'était le sujet, je crois que c'était comme quoi il n'était pas un vrai panafricain, tout ça. En fait, j'ai regardé la vidéo, j'ai vu le monsieur, comment il s'exprimait, comment il avait les arguments. En fait, la question que je me posais, en fait, je dis, mais attends, est-ce que c'est le même Nsan là qui monte, vu que je le connais pas en tant que tel, qui monte sur le panel de John? Donc, comme tout à l'heure, j'étais en train de scroller, vu le panel de John, j'ai vu qu'il était là. Donc, je suis monté pour lui poser la question de savoir si c'est lui, au fait. Parce que si c'est lui, normalement, je pense qu'il peut être vraiment un bon politicien parce que il a vraiment ce qu'il faut, au fait. Donc, je voulais lui poser la question. Et deuxièmement, je voulais dire que Lucas Armand est un candidat, comment on appelle ça, cette année en 2025. Donc, quand il vient sur un panel, le minimum, déroulez-le au moins le tapis rouge. C'est important. Voilà, parce que ce qu'il a fait là, c'est à féliciter. Et pour shooter, je voulais dire à mon frère Charlie, mon très cher ami, je ne comprends pas en fait. Depuis que tu nous as quittés, tu dis que tu es société civile. Mais société civile, mais tu n'as jamais parlé, tu n'attaques jamais l'opposition en fait. C'est tout ce qui est contre le RHDP là. Tu nous allumes. C'est quoi le problème, mon ami? Donc j'ai fini, c'était mes 3 questions. J'attends les réponses et puis je descends. Merci. Après la dernière là, je vais te répondre. Non, la dernière là, non, je vais quand même répondre parce que quand tu vas répondre, bien entendu, à ce qu'il a dit tout à l'heure, tu me feras une passe pour qu'il puisse ajouter une information là-dessus. Non, Benito, pardon, moi je suis pas un politicien, je suis pas un débatteur. Affaire à toi, champion, c'est en sens qu'il est en train de parler. Ok. Merci. Ok, je vais répondre. C'est une belle question parce que cette question-là. Oui, c'est bel et bien moi. C'est bel et bien moi et je n'ai pas changé d'un seul iota. Oui. Bloco, cette rhétorique que tu as de répéter chaque fois où tu passes, ou bien que tu sais à toutes les choses, ah non, moi je suis pas venu pour un débat, oh, moi je fais pas la politique. Ce que tu fais là, c'est la politique. Toi, tu es ma femme, attends. Tu te calmer. Laisse-lui même sans répondre. Pourquoi tu me chaque fois, c'est toi, tu descends ton mal. Je me mute. Voilà, mute-toi. Alors, je vais dire qu'effectivement, c'est moi. Et donc, en 94, des choses comme ça, je vais répondre. C'est moi, clairement. Et je pense que, en fait, c'est une longue vidéo, hein, je pense, de 45 minutes. On a pris une partie et je pense qu'on s'était à des fins. Mais je vais vous informer de quelque chose. Mais la partie que vous avez vue, ça, c'est rien. J'ai d'autres vidéos aussi où je parle de la politique d'Houphouët-Boigny. J'ai d'autres vidéos où je parle de la politique de Bédié où je suis très dur. Maintenant, je vais apporter l'information. Est-ce que Nsan Tounglan est un militant du PPACI? Celui qui a l'information, si Nsan Tounglan est un militant du PPACI, sortez ma carte du PPACI. Si Nsan Tounglan, parce que j'ai vu dans les commentaires, Nsan a été recruté par l'AES et par Sorogium. Si je suis militant du GPS, sortez une carte. Ou montrez-moi un événement du GPS ou du PPACI. Si je suis militant PDCI, RDA aussi, sortez une carte. Vous ne trouverez jamais. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours eu la latitude de penser et de dire clairement ce que je pense de façon cash. Est-ce que tu penses tout ce que tu as dit, tu le penses toujours? Mais à 100%, parce que... Mais tu es un parti politique, on va tous adhérer. Parce que mais pourquoi suis-je dans l'obligation de créer un parti politique? Pourquoi dois-je être obligé? Est-ce qu'en tant que citoyen, on peut parler politique sans être politicien?
je veux savoir, est-ce qu'on a le droit... En tout cas, moi, j'ai aimé l'analyse. Hein. Non, après, tu peux aimer l'analyse, ça, c'est bien. Mais je suis en train de te dire que je ne change pas, en fait. J'ai ma liberté de penser. Benito, qui est par exemple avec moi, me connaît très bien, connaît mon franc-parler. Mais aujourd'hui, je mène un combat comme tu aimes bien mon franc-parler. Rejoins-nous, en fait, d'accord, pour le combat, pour la Constitution. Comme tu aimes bien mon franc-parler, rejoins-nous en tout cas pour cela. Excusez-moi, j'ai une motion. S'il vous plaît. Je suis désolé de vous interrompre. C'est vrai qu'il a interpellé Charlie et autres, mais il n'aura pas de réponse. Bloco, c'est vrai que tu es le vieux père de John, mais il y a un sujet qui est là. Et tes questions n'ont carrément rien à voir avec le sujet. Mais pourquoi Charlie peut pas... Non, on va continuer dans le sujet. Je suis désolé. En vérité, on s'exprime en fonction du sujet présent. Je suis désolé. Non, Elisa, non, mais personne ne va répondre à ça. On continue dans le sujet. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je descends. Merci. Merci beaucoup. Pour le combat pour la Constitution, hein. On a besoin aussi de toi, c'est important. Est-ce qu'il a qu'à d'ouvrir sa bouche pour parler? Est-ce que lui, c'est un enfant? Il finit debout à checker. Si Bloco parle, il est au courant. Hein. C'est bon, laissez. Lucas est parti aussi. D'accord. Ah, c'est qu'il ne voulait pas s'exprimer en fonction du sujet. JCJ. JCJ, comment tu vas? Ben, moi, toujours ça va. Donc, c'est vrai que ça a recadré les gens. Donc, je te donne la latitude de me donner la thématique du débat. Et puis, en ce moment-là, je pourrais aller dans ce que les auditeurs veulent entendre. D'accord. Le sujet parle, je pense, un boss. Si c'est pas ça, tu rectifies. Aujourd'hui, on parle par rapport au meeting qu'il y a eu le 16, le meeting du président Laurent Gbagbo. C'est ça, non, boss? Est-ce qu'il est là? Boss, viens à mon secours. Nina au secours. Salut, vas-y, tu étais là, vas-y. Jessie, salut, ça va? C'est par rapport à la puissance que l'opposition a démontré une fois de plus à Abidjan. Voilà, il y a eu une première marche le 9 où il y a eu plus de 3000 personnes dans Abidjan pour soutenir l'opposition et secondo, hier encore à Figueroa, ouais, c'était vraiment splendide. Et puis, il n'y a pas eu de débordement ni de grabuge. Voilà, donc John a dit à croire qu'aujourd'hui, tu as vu qui est violent en Côte d'Ivoire, puisque l'opposition a démontré qu'elle est civilisée et ordonnée. Donc, qui est violent? Et voilà, aujourd'hui, le parti au pouvoir tremble. Voilà, et donc voilà la thématique de John. Et puis, voilà, la preuve en est que le président Alassane Ouattara est allé à Paris, voilà, avant que même le président Gbagbo ne puisse prendre la parole. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Merci, Charlie Parker. Merci, Charlie. Pour la thématique. Je vous ai dit, moi, John, c'est mon fils, c'est mon petit frère. Et j'aime un peu la posture qu'il occupe aujourd'hui dans la sphère politique ivoirienne. C'est la plaque tournante. John, c'est la plaque. Nous tous, on fait des panels. Charlie fait des panels. Et Lucas, toutes ces personnes font des panels. Kokora, qui aujourd'hui est estampillé RHDP, qui va sur les plateaux télé, il a eu sa caution chez John ici. Aujourd'hui, celui qui a pris la vedette aujourd'hui au-dessus de l'Adi Shérif, de Côte d'Ivoire et tout ça, qui s'appelle Sissi. C'est notre bébé qu'on a formé ici. C'est comme facilement Dragon casse œuf et puis il met un peu de lait dans la bouche de son enfant. Sissi, c'est notre enfant. Je vous ai dit, Sissi, c'était un chauffeur du marché de choses de Boaké. C'est notre enfant qu'on a formé ici chez John ici. Donc, ce que vous devez comprendre ici, là, c'est la plate tournante chez John ici. Et on était là, on était au début et on a fait chacun un peu. Même Lucas aujourd'hui, qui est Lucas qui pense qu'il est trop candidat ou bien quoi que ce soit. Lucas ne sera jamais Adama Daeko. Parce que Lucas aussi, c'est notre bébé, c'est notre embryon. On a nourri à la sève. Peut-être c'est l'aide de Nina même, peut-être qu'on a donné à l'aide de Nina, Lucas, Elisa, on ne sait pas, mais Lucas aussi, il a têté ici. Vous comprenez? C'est tous nos bébés, tout ce que vous voyez là. Et que ici, Lago Fabrice qui est là-bas, qui joue le truc, il est... CJ, je n'aime pas ton manque de respect là, tu as compris, non? Non, je ne peux pas accepter ton manque de respect là, tu as compris? Non, je ne suis pas monté ici à cause de toi. Ton manque de respect là, je n'aime pas. Ton manque de respect là, je n'aime pas. Non. Elisa,
Elisa. 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 Non. Ton manque de respect, je n'aime pas. Non. J'ai dit ton manque de respect, je n'aime pas. Ah, d'accord. Ton manque de respect, je n'aime pas. Tu es une grande personne, il faut respecter. Non. J'ai dit ton manque de respect, là, je n'aime pas. Voilà, ton manque de respect, je n'aime pas. Bon, j'ai compris. Voilà, ton manque de respect, je n'aime pas. Voilà, pardon, je suis désolé. Si tu continues, je vais ouvrir mon micro. Non, je suis désolé, mais tu es encore là-bas, eux là-bas. Je ne sais pas, tu as vu quel ministre hier, mais prends les womis et les baraques qu'on t'a donné pour faire ce que tu dois faire avec ça. Mais ça n'a aucune incidence sur ce que les Ivoiriens. C'est Nyomi qui est bon, c'est ça? Non, il n'a qu'à prendre ça. Il n'a qu'à prendre les womis et les. C'est que ce qu'on lui a donné hier là, ça ne va pas changer quelque chose dans l'avancée de l'opposition. Nous, on s'en fout de ça. Ce que je vais en train de dire, c'est ce que je veux dire. Ce que je vais dire, c'est qu'on n'est pas encore en octobre. C'est pour ça que le panel de John est encore comme ça. Parce que nous, on est là, maman, nous, est témoin, Lisa. On a un plan pour l'élection qui arrive là. Et l'élection qui arrive là, on sait que nous là. Votre plan là, moi, je ne connais pas aussi. Oh. Et dit, ce plan arrive et vous aurez la latitude que l'élection qui arrive là, l'opposition ivoirienne aura toutes ses lettres de noblesse sur le panel. On va faire monter des gens ici que vous-même, vous n'allez pas croire. Ils sont en train de jouer les Dabashi, mais ils seront obligés de passer par là. Ils seront obligés. Mais c'est très important. Frère, vous êtes étonnés de ce qui se passe à Abidjan? Vous êtes étonnés de ce que les gens puissent s'exprimer? On dit non, Jessie, Makosso est en train de faire ça. Mais Makosso, c'est qui? Makosso, c'est un menteur que son papa a eu tension, un peu de tension qui a paralysé un peu son bras droit. Et puis, il est là. Ça, c'est la réalité. Est-ce que Makosso soutienne Alassane Ouattara? Mais Alassane Ouattara, même, sa bouche est penchée. C'est pas même le papa de Makosso qui va faire quelque chose? Alassane Ouattara lui-même, sa bouche est penchée là. Il va faire quoi? Jessie, pardon. Aïe, mais laissez-moi parler. Oui, mais pardon, pas d'invective. On dit que Makosso est là, que bon, pardon, sa bouche est penchée là. Il va faire quoi? Bon, quelqu'un sa bouche est penchée, il va faire quoi? Non, pardon. On laisse ça alors. Bon, on laisse ça, on passe à autre chose. Voilà, merci. Bon, on passe à autre chose. Ok. Sinon, si c'est ça, on peut faire tout ça. Hein. On est formé à faire, à descendre dans la boue, à ressortir de la boue, à rentrer dans le tunnel, à ressortir du tunnel, à rentrer à gauche, à rentrer à droite, à rentrer à tout. On est capable de faire tout ce qu'on veut. On peut tout faire. Mais sauf que après on dit il y a les tests, il y a les lois, respectons les lois. Si Alassane Ouattara qui pense qu'il est mal élevé, qui peut s'octroyer des 4e mandats, des 5e mandats, des 6e mandats, des 8e mandats, parce qu'il pense qu'on est mouton, comme ce que Gbagbo a dit au Figaro, tout le monde est capable de faire ce qu'il veut. Heureusement qu'il y a des gens pour l'arrêter. Je dis ici, les gens font des coups de droit et tu regardes quelqu'un, tu dis lui là, je suis ce qui peut faire mon travail. Il est tellement bête que si je lui dis d'aller dire là-bas que petit Mossi rentre chez toi, dis mets ça dans le droit, il peut mettre dans le droit. C'est ça comme les procureurs Draman là. Ça, ce sont les gens qui sont bêtes, qui ne savent même pas s'ils ont soutenu même une thèse de droit une fois à la faculté pour qu'on puisse dire tu as le droit, viens être un peu. Si tu vas faire arrêter John quand tu vas aller à Abidjan, Sabari. Ah, mais laissez-moi m'exprimer. Parce que ça n'a aucun sens en fait. C'est-à-dire qu'à cause de maintenir un poste, c'est que tes parents, son papa a vendu cola. C'est-à-dire que sac de cola, il vend quoi? 5 000 pour payer ses études. Et puis il est bête pour que quelqu'un lui dise fais un travail idiot comme il a fait et il est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire de façon négative. Même Adou Richard n'a pas été capable de faire ce que Moshe Brahma a fait. Adou Richard n'a pas été capable d'aller jusqu'à là pour dire j'ai des gens qui ont marché hier. On dit est-ce que le magasin a été cassé? On dit non. Est-ce qu'il y a eu des violences? Non. Est-ce que quelqu'un a été blessé? Non. Mais ses patrons lui disent mon frère, on t'a nommé, hein, marche qu'ils ont fait là, trouve quelque chose. Le gars, il s'est posé question à sa femme. Sa femme lui dit hé bébé, actuellement là, c'est le procureur, il faut faire quelque chose. Et puis le gars, ça va à la télé. Et puis il regarde les Ivoiriens que nous sommes, nous là, nous les enfants d'Oufoué, qui sommes là à l'école là. Et puis il dit, il y a eu une marche en 24 heures là, et il y a eu des propos xénophobes, des propos que je ne peux pas accepter en tant que procureur. Où on dit,
petit mochi. Quand j'ai entendu ça, j'ai regardé mon maître de CP1 et puis j'ai commencé à avoir la haine pour mon maître de CP1. Il dit, toi qui me disais, assieds-toi ici. Parce que quand je voyais mon maître de CP1 qui me donnait des ordres, écrit ici, je me suis senti mal. J'ai dit, monsieur, maître de CP1 là, il me coûte quoi dans la vie en fait? Je vais aller mettre mon nombril, faire Morel comme Morel là. Ils ont négligé Morel. J'ai dit, il y a des filles actuellement là qui regrettent même de dire pourquoi j'ai cassé le coup de Morel. Quand je regarde la culotte de Morel, c'est-à-dire que moi, mon slip là, ça peut être culotte de basket sur Morel. Mon caleçon, moi, je suis là. Mon caleçon que je porte là. Si Morel porte mon caleçon, quand tu regardes mon caleçon sur Morel, c'est comme s'il a porté culotte de basket. En vrai, culotte de Michael Jordan. Mais Morel a fait quoi dans le débat ça là? Morel a fait quoi dans le débat ça là? Même, il a quel diplôme et puis Bitogo lui donne travail. Mais faut comprendre qu'il y a un problème dans le pays, mon frère. On a touché le fond. On a touché le fond, John. Morel, on filme Morel et puis on dit, d'office là, il a embauché pendant que il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui sont allés à l'école, il y a des gens qui, et puis on dit, on a crucifié Morel. Un gars qui a bu Koutoukou, qui chante Zouglou, il devient fonctionnaire de la mer. Mais vraiment, les gars, il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère. Mon frère. C'est pas une question de pitié. John a affiché les objectifs. Hein. C'est des cœurs, famille, s'il vous plaît, on y va. Voilà. Allez dans ça. Nous sommes 1500 personnes, 50 personnes pour prendre les objectifs. S'il vous plaît, merci. Vraiment, en Côte d'Ivoire, il y a les gens qui ont bouche penchée, il y a les handicapés, il y a l'Institut des aveugles qui est là, il y a plein de trucs qui sont là. Ils fonctionnent avec nous depuis tout le temps, mais on doit rester dans le cadre pédagogique, dans le cadre formel d'accessibilité à l'emploi, c'est-à-dire la formation et tout ça. Les histoires de dons aléatoires, les dons à tout va, franchement, et je demande au maire Bictogo, monsieur le maire, je vous le dis, je vous donne un conseil. Si vous voulez finir comme vos prédécesseurs, comme Ahmed Bakayoko, comme, comment on appelle ça, Ouattao, comme M. Amadou Soumaro, tous ceux qui ont eu à avoir un petit cœur pour aller vers la population, je ne pense pas que votre leader là, il est friand de ce genre de choses. Vous allez être fiolé. Moi, je vous le dis, si vous continuez comme ça, vous allez être fiolé parce que le monsieur est tellement mauvais que la posture que vous avez choisie et la gentillesse que vous avez actuellement, je vous le jure, monsieur le maire, on va vous perdre. Vous allez finir par être fiolé. On va vous inviter un jour à la présidente pour dire, monsieur, et puis vous allez goûter à quelques gouttes de la fiole. Ça va arriver. Voilà, on connaît comment les gens qui sont gentils avec les Ivoiriens, on sait comment ils terminent, et voilà. Et ça va être déplorable. On va faire rip, et puis on va vous oublier comme aujourd'hui. Voilà, malheureusement, les artistes ivoiriens, voilà, Kerozen a fait son concert. On n'a même pas dit, papa Ahmed Bakayoko, aujourd'hui il est dans l'oubliette. Vous allez aussi aller aux oubliettes. Comme Alassane Ouattara sait si bien le faire. Ces bienfaiteurs finissent toujours mal. Ces gens qui ont toujours porté Alassane sur les épaules finissent toujours mal parce qu'il est comme ça. C'est un homme qui n'a pas d'empathie. C'est un homme méchant. C'est un homme qui n'a pas de cœur. C'est un homme qui ne sait pas reconnaître les personnes qui l'aident. Voilà, c'est comme pendant que tu es en train de m'aider à monter, j'ai mon petit couteau et je te poignarde. Il est fort dans ça. Et on vous voit venir, on sait que vous aimez les Ivoiriens, même si vous êtes... Mais malheureusement, on sait que les gens qui prennent le chemin que vous prenez actuellement, on sait comment ils finissent et on a mal pour vous. On sait que, façon que tu te joues le Robocop, là, tu t'arrêtes comme ça, quand tu portes veste, André t'a apporté 50 gilets par balle, t'as apporté le montant derrière Robocop là. Mon frère, on s'est dit, ton bochok est derrière toi. Tu vas finir comme ça. Guillaume Soro a eu le malheur. C'est bon, pardon. Guillaume Soro a eu le malheur d'aller dire Yako à la famille d'Aboudraman Sangaré parce que le monsieur est décédé. Quand il allait à la résidence de feu Aboudraman Sangaré, il était président de autorité de l'État qui s'en va dire Yako à un Ivoirien qui est décédé à sa famille. Guillaume Soro était en face de maman Simone Gbagbo et il disait « Je suis venu au nom de l'État, je présente des condoléances à papa Aboudraman Sangaré, je demande pardon à la Côte d'Ivoire. »
Voilà tout ce que Guillaume Soro a dit. Ça lui a valu sa place de président. On lui a dit, Titi n'est pas un... Juste ça, parce qu'il allait demander pardon. C'est là qu'il a demandé pardon. Vous comprenez? Les gens ne sont pas là pour les Ivoiriens. Donc, c'était mon introduction. C'était mon introduction. Et c'est que maintenant, Papa Charlie Paquet a dit, par rapport à la marche, frère, les gens du RHDP pensent que nous sommes encore au temps de la rébellion. Mais vous êtes d'accord que celui qui a fait la rébellion, il s'appelle Guillaume Soro, lui aussi il est dans l'opposition. Mais les gens du RHDP s'octroient les mérites de la rébellion et pour faire comme si c'est eux les combats. Mon frère, vous avez rejeté la rébellion. Vous avez dit que Guillaume Soro, c'est le Satan, c'est le mauvais. Mais la force et le gangabaya que vous avez là, mais ça c'est au mérite de la rébellion. C'est la rébellion qui a fait qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens peuvent se permettre de dire certaines choses. Parce que vous là, vous avez fait quoi? Que ce soit au temps des Bédier, le RDR, on était dans le considérant que le E et le OU, on vous avait en autant de Guy Robert, c'était encore le E et le OU, on vous avait en c'est Laurent Gbagbo, dans son amour, dans sa pitié, pendant qu'on lui mettait les kalachnikovs sur la tempe, c'est lui qui a regardé une lettre de Thabo Mbeki qui lui dit, mon frère, de toute façon les gens sont en train de faire là. Il faut prendre une petite loi dans ta constitution là-bas pour mettre quand même le nom du monsieur, même s'il est candidat, c'est pas grave. Mais si ça peut apporter la paix, c'est pas grave. Et Gbagbo pouvait dire, je m'en fous, on n'a qu'à aller comme on veut, il va avoir des résolutions de l'ONU, des résolutions de l'ONU, des résolutions de l'ONU, des résolutions de l'ONU et des résolutions de l'ONU. On allait rester dans ça jusqu'à aujourd'hui. J'allais me marier, j'allais faire mes 3 enfants que j'ai fait là. Et puis Gbagbo allait toujours président, Guillaume Soro était toujours premier ministre, Alassane Ouattara allait avoir toujours ses petits barbichettes de Burkinabé au Golfe et traîner comme ça dans les couloirs du Golfe entre le général Poncé et entre l'ambassadeur de France et entre Soro Guillaume. Et ça allait rester comme ça. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui était loyal, qui a dit, parce que j'entends les gens du RDA dire que non, oh Guillaume Soro, il allait faire un deal avec Babou. Mais Guillaume Soro était premier ministre, mon frère. Le premier ministre, c'est lui qui a l'exécution, c'est lui qui a le plan du gouvernement en main. C'est lui qui a la machine, c'est lui qui gère. Mais il peut rester dans ça pendant des éternités, pendant qu'on est dans le chaos. Mais Guillaume Soro est un homme loyal. Il dit, il faut qu'on sorte de la belligérance. Il faut que j'assume ma mission. Ma mission, je suis nommé Premier ministre pour conduire la Côte d'Ivoire à des élections transparentes et paisibles. C'est ce qu'il a fait. Moi, Guillaume Soro, je m'en vais à des élections. Mais quand je m'en vais à des élections, là, je m'en vais dans des élections en tant que Premier ministre du président Laurent Gbagbo, mais dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, pendant toute cette décennie-là, il n'y a que des ministres, MPIGO, MJP, MPCI, RDA et tout ça dedans. C'est que c'est nous, c'est la cohabitation, c'est que des ministres comme ça. Mais des imbéciles du RDL là, Gbagbo il est là depuis 10 ans, il a fait quoi? Mais vous étiez remplis dedans en tant que des ministres là-bas. Et pendant que vous avez votre feuille de route pour saper et pour boycotter Laurent Gbagbo, pour le diaboliser, vous allez faire quoi dans vos différents ministères? Vous allez forcément jouer le rôle qui vous est assigné. Que Dieu bénisse Laurent Gbagbo. Il a accepté ça pendant des années. Et que ce parti, tu veux dire? Tu es jalouse de moi? Tu es jalouse de moi? Il a parlé, ça paraît long, mais Jesse a parlé exactement 8 minutes 39. Non. Voilà, tu es fort. Elisa, tu es jalouse de moi? Jamais.
Ok. Bon, voilà. Ok. Si t'es pas Les gars, jalouse. Non, si t'es pas jalouse. Si t'es pas jalouse de moi. Si t'es pas jalouse de moi, c'est pas grave. Mais si tu es jalouse de moi, tu es vaincu. Tu es vaincu. Pardon. Le boss est là. Tout le monde. Non, on est en famille. Après, Rodoro à qui vous avez donné parole, on va l'allumer un peu. Voilà. Le boss est là. Benito est là. On n'est pas là pour rire. On n'est pas là pour rire. Pardon, on a compris ton commentaire là. Arrête de spammer le live. C'est qui ça encore? Eric, il a mis bleu truc là-bas. C'est même pas même. C'est bon, Eric. Non, Jessie doit nous donner le nom. En fait, Jessie est venu nous dire ici que Makoso est toujours sur le bateau avec un homme. Voilà. C'est l'homme avec qui Makoso est là. Ce nom-là. Qui doit donner son nom? Ce nom-là. Comment on dit? Son nom est écrit dans le livre. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit. Le garçon. J'ai dit, s'il est là-bas, non. S'il est garçon, il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à monter. S'il est garçon, il n'a qu'à monter. Il est là-bas, Makoso est toujours là. S'il est garçon, je vais le regarder face, je mets ma caméra, puis je le regarde. Et puis je donne le nom de la personne. On va voir s'il va dire. Il me connaît, mais il ne me connaît pas. Il n'est pas là. C'est Glisio. Ok. Pendant que je fais ma communication, veillez à ce qu'il soit en bas. Dès que vous le voyez, envoyez-lui la demande et puis dites-lui, moi Jessie, je suis là. S'il est garçon, et puis il pense qu'il est Tama Robert, s'il pense, les gars, Elisa va commencer à être excitée. Non, mais il pas dit bande, mais s'il pense qu'il est garçon, il n'a qu'à monter comme Tama Robert, non. Moi, je vais lui donner le nom de son gros. Des choses. Oui. Mais non, je vais dire aux gens, s'il vous plaît, voilà, mes frères Rodoro, mes frères RHDP, s'il vous plaît, écrivez AO fort. Voilà, c'est AO qui est fort. Mais quand vous dites ADO fort, là, je suis confus. Je ne connais pas ADO, mais je connais AO. Donc les gars, pardonnez, écrivez AO fort. Voilà, si vous n'êtes pas des Saradjiri, des béliers, je sais pas quoi, hein. On dit qu'un homme s'appelle John Mickey Pala. Voilà, c'est JMB fort. C'est JMB fort. Mais vous venez écrire hein, JB. C'est qui est JB là? Non. Il faut bien écrire le nom des gens. On écrit AO fort. C'est lui on connaît. Mon président s'appelle AO. C'est mon président. Voilà, c'est mon président. John, je t'ai cassé le papo, hein? Casse. Le papo, c'est que. Il y a un gars qui dit que le RHDP, qu'il veut devenir président, qu'il aime à d'autres, tout ça. Ils l'ont pris, ils l'envoient à Bobo. Tu sais, les gens là, pour montrer que tu es avec eux là, il faut que ton front soit un peu noir, tu vois. Donc, tu vois, tunnel d'Abobo là. Ils ont pris Lucas, ils l'envoient au tunnel d'Abobo. Ils ont frotté son front sur tunnel d'Abobo là. Pour noircir, c'est un peu pour qu'il. J'ai dit pardon. Laisse pas bon, laisse pardon. Lucas, c'est quand même un président de parti. De laisser Lucas. Non, laissez Lucas, c'est quand même un président de parti. Voilà, donc, faut pas venir attacher l'image du président Lucas. Non, je suis pas d'accord. Assalé Kemens là, Assalé l'a chassé. Assalé Kemens, mais Assalé l'a chassé, hein. Non, s'il vous plaît, revenons au débat. Pardon. Parce qu'il voulait un peu s'identifier aux gens de Rodoro là. Non. On l'envoie au tunnel de la Bobo pour frotter un peu son front. Pour voir s'ils sont frottés. Mais bon, c'est pas grave. On laisse ça. Bon, je vais me muter. Je vais laisser la place aux éminents débatteurs. Je vais vous muter. Vos commentaires, je vois là. Je n'aime pas ces. Bon. Qui écrit bébé candidat là? Qui est bébé candidat ici? Je vais vous muter. Hein? D'accord. Lucas, Amand. Lucas est là. Lucas aura la parole tout à l'heure. Lucas, tu as la parole. Merci la belle Elisa. Merci. Bonsoir à John. Bonsoir à Nina. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à Nina la Lyon. Bonsoir Elisa. Et puis bonsoir à tous les panélistes. Charlie Parker, Benito, Nsan et puis Jojo. Voilà. Bonsoir Nsan. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Lucas, s'il te plaît. Elisa, c'est pas la parole à Lucas, c'est la parole au président Lucas. Il n'est pas encore président. Moi, je voulais voter pour parti politique. C'est le président Lucas, Armand.
Il n'est pas encore Merci. président, tape-toi. C'est comme ça. Elisa me provoque. Faut laisser Elisa. C'est ma première militante. Elle me provoque. Faut laisser Elisa. En tout cas, que Dieu bénisse. C'est pas de toi, le gars là en train de parler. Il dit bébé candidat là. C'est pas de toi, il parle. Que Dieu bénisse tous les panélistes et tous ceux qui sont en bas qui t'apportent, qui commentent. Je discuterai avec certaines personnes lorsqu'ils arriveront à faire ce que nous avons pu faire. Plus de près de 50 000 personnes ont parrainé la candidature d'un jeune de 36 ans. Voilà. Quand ceux qui voudront discuter avec moi, je pense qu'ils devront déjà passer par cette étape-là pour prouver déjà qu'ils sont connus et reconnus et que leurs ambitions sont nobles. Je rends gloire à Dieu pour cette grosse étape que nous venons de passer. Je ne vais plus me rabaisser à un certain niveau parce que j'estime que j'ai dépassé ce niveau-là. Je suis monté plutôt pour le débat et ce débat-là m'intéresse beaucoup puisque j'ai entendu Nsan parler. Nsan, vraiment, tu es un intellectuel, mais je pense que tu es en train de trahir ton pays, tu trahis ta nation. Je vais arriver à toi tout à l'heure. L'opposition, voilà, nous avons le président, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a fait une sortie hier. Et ceux qui ont commencé à le suivre depuis avant-hier, ils sont en ébullition. Mais il n'a rien dit de concret. Voilà, c'est un homme politique, on le connaît depuis bien longtemps. Il est venu, il a parlé, il a fait que du vous-vous-là. Est-ce qu'il a donné le mot d'ordre? Non, il n'a rien donné. Et depuis longtemps, je vous dis, Laurent Gbagbo ne peut pas donner de mot d'ordre. Sinon, il sera arrêté et mis en prison. Le terrain, là, la Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Sur le terrain, allez-y parler aux Ivoiriens. Allez-y au fin fond de la Côte d'Ivoire. Il y a 31 régions, 2 districts autonomes. Allez-y parler aux Ivoiriens. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup à faire. Mais l'opposition, vous n'êtes pas majorité en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, ce n'est pas du chiffrisme. Je dis, vous n'êtes pas majorité en Côte d'Ivoire. On va prendre de la région du Sud Comoé jusqu'à arriver à San Pedro. On va monter pour aller à Minignan, dans le Foulon. On va arriver à Bouna. C'est-à-dire, on va faire les 4 axes de la Côte d'Ivoire, en passant par le centre, à Nzi, dans le Nzi, en arrivant à Yamsokro, dans le district de Yamsokro. On va arriver à Guiglo, dans le Cavali. On retourne partout. Vous n'êtes majoritaire nulle part. Vous n'êtes majoritaire nulle part. Et la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Parce que c'est le système politique que nous avons choisi. Et donc, quand la majorité décide, comment la majorité décide? La majorité décide lorsqu'on organise un scrutin. Mais le problème, c'est que depuis 2011, et depuis donc le refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir en 2011, et qu'il a quitté le pouvoir, l'opposition a décidé de boycotter tous les recensements et donc toutes les révisions de la liste électorale. Voilà le vrai souci. Le problème vient de 2011. Parce que si depuis 2011, l'opposition s'était réorganisée pour participer aux joutes électorales, pour participer aux révisions de la liste électorale, pour participer au jeu électoral, je ne pense pas que... Non, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Désolé. S'il vous plaît, monsieur. Jojo Platine, s'il vous plaît, attendez qu'on vous donne la parole. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Merci. Merci. Là, je suis dans... Il a un peu raison, mais voilà, il m'a un peu quand même... Désolé. S'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Merci. Donc, si vous aviez participé aux joutes électorales, aux révisions de la liste électorale, mais vous n'en seriez pas là. Est-ce que vous avez vu la liste électorale définitive? Je l'ai sous mes yeux. Je l'ai étudié, on l'a étudié ensemble. On a fouillé, on a regardé. On a vu les endroits où les gens se sont fait enrôler. Est-ce que vous saviez qu'il y a plus de votants à Korogo qu'à Yamsokro? Il y en a qui ne savent même pas. Il y en a qui ne savent même pas. Mais vous vous êtes fait arnaquer, vous vous êtes fait berner. On vous a menti. En 2010, Laurent Gbagbo est parti aux élections. Président de la République depuis 10 ans. Président de la République depuis 10 ans. Il est parti aux élections, il a eu 38%. 38% avec tricherie. Et ça, c'est moi qui le dis. 38% avec tricherie. Parce que les unes ont été bourrées
Et ça, je le parle parce que j'ai été témoin. Et j'ai dénoncé. Mais ma voix n'est pas allée loin. 38% avec tricherie. Les vrais militants FPI ont su déjà qu'il avait perdu le pouvoir depuis le premier tour. Voilà où la défaite, voilà où 2025 commence. 2025 commence en 2010. Président de la République, il n'a pas battu campagne. Son directeur de campagne, dans l'Ouest, dans la région du Moyen-Cavalier, parce qu'avant c'était le Moyen-Cavalier, Oulaye Hubert a reçu les 4x4 et il a pris pour partager à ses frères. Il n'a pas donné aux militants pour aller battre campagne sur le terrain. Elisa. Premièrement. Deuxièmement, les t-shirts qui étaient destinés on devait partager les t-shirts aux jeunes, partager les t-shirts dans les villages. Ils ont pris les t-shirts, ils ont vendu, ils en ont fait les choux gras, ils ont laissé même les t-shirts chez eux à la maison. Lorsque les forces nouvelles sont rentrées à Guiglo, dans la maison de Oulaye Bey, on a eu près de 1 million de t-shirts à l'effigie de Laurent Gbagbo. Des 4x4 qui étaient destinés à faire campagne. Ces 4x4 ont été distribués aux jeunes filles. Ces 4x4 ont été distribués aux gens. Voilà où déjà la campagne a été perdue en 2010. Alors que pendant ce temps, le candidat Alassane Ouattara battait campagne. Tellement sa campagne était bonne, tellement il faisait du tapage, on l'a interdit, et j'en faisais partie, on l'a interdit de rentrer dans notre ville. Parce qu'à Djokwe, quand on est parti voir sa campagne, les 4x4, les Viano, les Kia, ils étaient remplis de monde, de machines, de oufeurs, de baffes pour aller battre campagne. Les t-shirts étaient distribués, on a vu ça, on était frustrés. On l'a interdit derrière le pont d'Unzo, on l'a interdit de rentrer dans notre ville pour battre campagne. Malgré cela, il était au coude à coude dans ma ville avec le président Laurent Gbagbo. Voilà où ça a commencé. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que depuis 2011, où vous avez abandonné le jeu politique, vous avez abandonné la politique, vous avez tout abandonné parce que vous estimez que votre champion n'était pas en Côte d'Ivoire et donc vous ne participez à rien. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir vous taguer de vos propres turpitudes. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'est pas candidat parce qu'il a été condamné par défaut et par itératif défaut. Et ça, c'est la justice de la Côte d'Ivoire qui a tranché. La justice aussi de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a tranché pour dire que tous ces droits ont été respectés et il a été jugé dans les normes. Laurent Gbagbo est donc frappé d'une incapacité d'être candidat parce qu'il n'est pas électeur, donc pas éligible. Et vous estimez que parce que vous êtes une partie de la Côte d'Ivoire, vous devez imposer à la Côte d'Ivoire que votre candidat soit candidat. Ce n'est pas démocratique. En France, Marine Le Pen ne sera pas candidate et le Front National ne va pas imposer à la France d'avoir la candidature de Marine Le Pen. Donc ça, c'est pas démocratique. Si vous dites démocratique, vous avez un candidat Awa Dombelo qui est en train de récolter ses parrainages, vous pouvez déjà lui accorder vos suffrages. Parce que si vous restez dans ça, ces élections, vous les avez déjà perdues. Le candidat Guillaume Soro, il n'est pas candidat parce qu'il a été frappé par une décision de justice, devenu irrévocable, condamné à 20 ans et à perpétuité pour avoir tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire. La justice a tranché, il y avait des faits, les preuves ont été données, le candidat ne pourra pas être candidat. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de dictature en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie pure. Le candidat Tidiane Thiam, devenu français en 1987. Monsieur, laissez-moi parler s'il vous plaît. Non, une petite motion. Je prends pas votre motion. S'il vous plaît, laissez-moi continuer. Et le candidat de la jeunesse qui allait... Laissez-moi s'il vous plaît. On va aussi le condamner. Laissez-moi. On va manger porc, on va le condamner aussi. Laissez-moi parler s'il vous plaît, parce monsieur. Parce qu'il a fait une vidéo avec un os de porc. Décidez, sois sérieux. Décidez, sois un peu sérieux s'il te plaît. Sois un peu sérieux s'il te plaît. Il a 32 ans. Pour être candidat, il faut avoir 35 ans. Sois un peu sérieux. Pour ton âge, sois un peu sérieux, s'il te plaît. Merci. Donc, le candidat Tidiane Thiam, candidat du PDCI-RDA, devenu français en 1987 par un décret signé par le président de la République française, il perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Parce que depuis 1961, l'article 48 du Code de la nationalité interdit à un Ivoirien majeur d'acquérir une nationalité étrangère sous peine de perdre automatiquement sa nationalité ivoirienne.
revenu en Côte d'Ivoire, il s'inscrit sur la liste électorale en 2022, alors qu'il détient toujours la nationalité française. Il est frappé par l'article 48 de notre code de la nationalité. Des Ivoiriens déposent plainte devant le juge électoral pour demander sa radiation de la liste électorale. Le juge analyse le dossier, analyse les éléments de preuve. Regarde, le juge constate effectivement qu'il y a un décret de naturalisation sorti dans le journal officiel français qui dit que Tidjane Thiam a obtenu la nationalité en 1987. Il n'est donc plus ivoirien au moment où il s'inscrit sur la liste électorale en 2022 parce qu'il renonce à sa nationalité en 2024-2025. Voilà le problème en 2025. Voilà le problème. Tidjane Thiam est donc frappé par une loi qui a été votée par son arrière-grand-père ou son grand-père ou son grand-oncle. Voilà. Où est la dictature? Où est la monarchie présidentielle? Où est le mal? Où est le problème? Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Vous êtes dans une opposition sans fondement. Vous êtes dans une opposition sans tête ni queue. Les populations dans les villages, les populations dans les hameaux, les populations dans les contrées ont besoin de projets et de programmes de société. Est-ce que pour vous, c'est une personne? Une seconde, Lucas, s'il te plaît. Famille, vous ne prenez pas les objectifs de John. On n'est même pas arrivé à la moitié des objectifs. On est à 12 sur 50. Merci, Roro. Prenez les objectifs, s'il vous plaît, de John. Arrivez à... Nous sommes 1500 personnes. Mais maman, c'est lui qui parle là. Il ne peut pas encourager les gens à prendre des objectifs parce que son front n'a pas été Merci bien fait. Nina, je peux continuer. Voilà. Donc, c'est pour sécuriser le Nina, live. mais non, tu ne peux pas m'interrompre pendant que j'ai parlé puis laisser décider de parler. Lucas, je fais... Au moment où j'ai décidé de parler là. Oui, mais il faut l'interrompre pour dire que c'est le temps de Lucas. Laisse, j'ai fini de faire mon travail et puis il va parler. C'est comme ça que tu dois dire. Voilà, il ne faut pas faire du favoritisme. Non, non, Voilà. ne me dis pas ce que j'ai à dire. Tu n'es pas un exemple ni un modèle, s'il te plaît. Famille, on t'apporte, on prend les objectifs. Merci. Vas-y, tu peux y aller. Merci. Moi, je n'ai pas besoin d'être ton modèle aussi, parce que toi aussi, tu n'es pas un modèle pour moi. Voilà. Si tu vas aller dans les invectives, voilà. Sinon, je t'ai rien dit de mauvais. J'ai dit, tu as pris la parole, j'ai coupé mon micro. Voilà. Non, mais ce que je dis, voilà qui est clair. Donc, Lika, ton dossier que tu as ramené au GPS pour faire crunch. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent. Et moi, j'ai plus de mal à parler avec Charlie Packer, qui a fait la plus grosse erreur de sa vie, en laissant, quittant le parti RHDP. C'est vrai que je ne suis pas RHDP, mais ça a été une grosse erreur. Rentrer dans une opposition sans tête ni queue, une opposition qui fait une marche où ils sont ensemble. Et une semaine après, Laurent Gbagbo dit, je vais faire une marche moi seul, ou bien je vais faire une manifestation moi seul. Parce que ceux qui sont partis, c'est à cause de moi qu'ils sont partis. Il veut prouver que c'est lui qui a la tête. Tidjane Thiam aussi veut prouver qu'il est au-dessus de Laurent Gbagbo. Et il y a Charles Bleu Goudé dans l'opposition. Afin Guessan, qui est mi-fin, mi-raisin. On ne sait même pas. Maman Simone Eve Gbagbo, elle est mise à part, elle est mise à l'écart. Pendant qu'elle a tenté un dialogue. Vous pensez que c'est avec cette opposition-là que vous pourrez, en 2025, déloger le RHDP? Non. C'est pas possible. C'est impossible. Aujourd'hui, le RHDP est une force électorale. Et ça, il faille que vous le reconnaissiez. Le RHDP est une machine électorale. Moi, candidat, je vous dis, je vous répète, il faut aller dans les villages, il faut aller dans les hameaux. Allez-y comprendre, allez-y parler, ne restez pas sur les réseaux. Allez-y parler. On a parcouru 23 régions. Je vous dis, le RHDP, c'est une machine électorale. Des gens sont disciplinés. Quand on dit parrainage, tant qu'ils n'ont pas fini de parrainer leurs candidats, ils ne parrainent pas d'autres candidats. Mais on a vu des régions Nous, on a fini nos parrainages. où des gens vont demander aux gens, à certains individus, de donner de l'argent, de payer de l'argent pour qu'ils puissent même parrainer un candidat qui est soi-disant un candidat qui est aimé de toute la population. Ils ont payé pour que ce candidat-là, il puisse obtenir des parrainages. C'est une honte. C'est une honte. Vous dites vous aimez quelqu'un, il vient vous demander le parrainage. Vous demandez qu'on vous donne de l'argent avant de le parrainer. Et vous dites qu'il est majoritaire. Il n'est pas majoritaire. Et la réalité va vous rattraper. La réalité va vous rattraper. La réalité, elle est claire. non, s'il te plaît. Nina, est-ce que Elisa est là? Elisa, Là maintenant.
Mais ce qu'il est en train de faire là, vous cautionnez ça. Non, Vous acquiescez. Le fait que chaque 2 secondes, il m'interrompt. On a le droit de prendre des motions. Tu mens. Non, laisser mentir. Il faut le laisser parler. Mais il n'a qu'à arrêter de mentir. On va parler. Attendez, en fait, Lucas, un instant, attendez. En fait, Lucas a raison, JCJ. Quand tu as pris ton temps de parole, il ne t'a pas interrompu. Et le truc, c'est que plus qu'il est en train de parler et vous l'interrompez, plus ça devient long. Voilà. Et moi, je me dis que si vous l'interrompez, c'est parce que vous n'avez pas d'argument. Sinon, laissez-le terminer. Oui, mais tout à l'heure, tu vas le déconstruire, Jesse. Non, Jesse, laisse-le parler. De te donner tes règles là. Moi, tellement que ça peut débloquer un discours. C'est bon. Madame Elisa. On lui a donné quoi? Il aurait LHDP là. Un point qui a terminé. Tu vas gagner quoi de bon là-bas? Il va finir. Tu vas gagner quoi de bon dans ça là? Madame Elisa, laisse-le. Madame, excusez-moi, Madame Elisa, je veux savoir, en fait, parce que j'ai chuté, en fait, j'étais occupé. Est-ce que Monsieur le Président Lucas a évoqué les raisons de ma trahison vis-à-vis de la nation? Non, j'ai pas su là-bas. On sent. Pour tout le reste de ce là. C'est Lucas. Il est président du foyer. Il est président du foyer là-bas. S'il vous plaît, écoutez-moi, Jojo, s'il vous plaît, fermez vos micros, écoutez-moi. J'ai pas entendu, mais on va laisser Lucas terminer. Lucas, vas-y. Ah, ok, non, c'est parce que je n'étais pas là, c'était pour rebondir. Merci beaucoup. Faut que tu l'appelles président ensemble. Pour tout le reste, c'est la dernière fois que tu l'appelles président. Mais Elisa, tu ne vas pas trouver une solution pour ce monsieur-là. Parce que l'éducation, là, c'est depuis l'enfance. On ne peut pas refaire l'éducation ici. Voilà, mais à chaque fois que je parle, il m'interrompt. Je ne réponds pas, il m'interrompt. L'éducation, ce n'est pas ici qu'on va la refaire. Lucas, j'ai parlé avec lui, il a compris. Donc, je te donne la parole. Vas-y, t'inquiète. Ok, pas de souci. Il m'a respecté, donc... Je vais chuter pour dire. Vous n'êtes pas une majorité en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sur cette partie-là. Deuxième partie. J'ai dit, dans ma dernière partie, j'allais parler. Mais Nsan, tu manipules tout le monde. Et tu manipules ceux qui sont manipulables. Parce que tu dépeins ton pays en noir. La terre de tes ancêtres. Tu salis la terre de tes ancêtres parce que tu estimes que celui qui est président n'est pas à ton goût. Ou bien ce qu'il fait ne te plaît pas. Donc tu passes tout ton temps à dénigrer ton pays. En tant qu'intellectuel, c'est une trahison. Parce que la Côte d'Ivoire t'a donné l'éducation. La Côte d'Ivoire t'a donné tout. Et en retour, ce que tu donnes à la Côte d'Ivoire, c'est une trahison. C'est une insulte envers notre pays. Notre défilé national, fête de l'indépendance. Tu places ta caméra, tu insultes ton pays, tu insultes les militaires, tu insultes les policiers, tu insultes tout le monde. Tu insultes la Côte d'Ivoire parce que celui qui est au pouvoir, tu ne l'aimes pas. Pour moi, c'est une trahison. C'est pire que le régime de Vichy. C'est pire que le régime de Vichy. Il n'y a pas eu d'autre trahison que ça. Un intellectuel. Tes parents ont dirigé la Côte d'Ivoire. Tes parents ont dirigé la Côte d'Ivoire. Ils ont tout eu. La Côte d'Ivoire a tout donné. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une seule personne. Je n'ai pas encore... Non, je n'ai pas encore terminé. Laisse-moi chuter. Laisse-moi chuter, s'il te plaît. Là, c'est un peu... Laissez-moi, je suis en train de chuter. Vraiment 30 secondes, pas plus. Vraiment 30 secondes. Je suis en train de chuter, Nina. Il faut me laisser, je vais chuter tranquillement. Mais je parle en m'interrompt. Laisse-moi chuter. Tu n'as pas vu combien de fois on m'a interrompu? Tu veux diriger la Côte d'Ivoire, faut respecter la discipline. Mais tu n'as pas vu combien de fois on m'a interrompu? Est-ce que tu as mis un temps de parole? Vraiment 30 secondes. Là, parce que tu n'es plus dans le sujet. Est-ce que tu as mis un temps de parole? Est-ce qu'il m'écoute? Mais vraiment 30 secondes, s'il te plaît. Merci. Mais je dis pour les autres, moi, je n'ai pas vu de temps. Pourquoi pour moi, tu mets le temps? Pourquoi tu me dis en 30 secondes? C'est comme ça, Jesse a été... Mais j'ai parlé pendant combien de minutes? Oui, Lucas, s'il te plaît, faut chuter. Merci. Tu envoies de Mais je te demande, j'ai parlé pendant combien de minutes? Vas-y, Lucas. Oui, mais qu'elle me laisse, je vais chuter tranquillement. C'est qu'elle est en train de me mettre la pression. Faut pas me mettre la pression. Laissez-moi, je vais chuter tranquillement. Voilà. Laissez-moi, je vais chuter. Laisse-moi, je vais chuter, s'il te plaît. En 30 secondes, Lucas. Merci. J'ai parlé pendant 6 minutes. On m'a interrompu pendant... Donc, je voulais dire, pour ma part, que pour moi, c'est un manque de respect.
C'est un manque de respect criard. Et je pense que on se donne rendez-vous le 25 octobre 2025. Celui qui va gagner le scrutin, il sera président, Nsan, et tu ne feras rien. Parce que si tu as quelque chose à faire, c'est en Côte d'Ivoire. Le terrain vous attend. La Côte d'Ivoire vous appelle. Votre pays vous attend. Venez défendre votre pays sur le terrain. Au lieu de rester sur les réseaux, à gueuler, à piailler, on n'a pas besoin de ça. On vous attend sur le terrain. Merci beaucoup. Bien fait. Non, mais c'est une motion, mais il vient de dire quelque chose. Motion, attends seulement. Mais tu ne peux pas donner rendez-vous à quelqu'un qui n'est pas quelque part. C'est pour ça que je veux que ce soit plein. Comme lui, là, comme il est avec eux là-bas, et que comme il a commencé à rougir sa barbe à le Djabi, je veux que Lucas porte notre message à ses partenaires d'aujourd'hui. Va leur dire de mettre le nom de Guillaume Soro, le nom de Gbagbo et le nom de Tidan Thiam dans ton rendez-vous de 25 là, pour que ton souhait soit effectif. Faut pas dire non qu'on se donne rendez-vous le 25 avec Alassane Ouattara seul. Bon, merci. Voilà, merci maman. Voilà, ton rendez-vous de 25 là, il faut que Gbagbo soit là. Il faut que Soro Guillaume soit là. Tidiane, voilà, merci, merci. Je peux faire accoucher l'homme. Yeah! Il a dit quelque chose. On s'en veut pas faire la part. Bande là, si tu as son bande là, il faut qu'il y ait partout. Il faut qu'il y ait partout. Quand tu bandes, si il n'y a pas partout, tu bandes dans le vide. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Nsan va rebondir, ne vous inquiétez pas, il est là. Monsieur Nsan va rebondir. Non, je suis tranquille. Et qu'il reste, s'il vous plaît. Non, bien, je donne la platine un instant. Nsan va rebondir, puisqu'il a été cité, il va répondre. On s'en permet vraiment, voilà. Ok. Monsieur Lucas, qui achète pour avoir des parrainages, bon, lui, il a des audios où il est tellement désespéré qu'on lui propose d'âge. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est oublié, il parle de lui ou bien, je ne comprends pas. Il parlait de qui à ce moment-là? Bref, tu peux y aller. Et quand on m'a proposé d'acheter des parrainages, qu'est-ce que j'ai répondu dans les audios? S'il te plaît, laisse-nous. Attends, mais elle a fait une motion, calme-toi. Calmez-vous. Elle a fait une motion, calmez-vous. La motion, elle t'a pas. Calme-toi, Benito. Tu es quelqu'un de très. Non, tu es quelqu'un de très. Tu vas m'allumer, calme-toi. Alors que tu rien, tu vaux rien. Mais calme-toi, oui, j'ai compris. Toi, tu es très sage. Tu es sage. Attends, tu es sage. Calme-toi. Benito, j'ai compris. Calme-toi d'abord. Toi, tu es très sage. Calme-toi. Toi, tu n'es pas comme ça. Attendez, vous ne savez pas que c'est un futur président? Mais calmez-vous. Benito, je te sais très sage. Tu vas m'allumer. Je te sais, tu n'es pas comme ça. Faut pas que les gens ils déteignent sur toi. Nina, les audios là, quand les gens m'ont proposé d'acheter les parrainages, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis resté ferme sur ma proposition. Je n'achèterai aucun parrainage à aucune personne que ce soit. Et je n'ai pas accepté de parrainage. Voilà, si tu as les audios, il faut écouter tous les audios. J'ai refusé de donner 5 francs à qui que ce soit pour payer les parrainages. Voilà. Merci ici d'être lucide et de comprendre qu'on n'achète pas des parrainages, mais dans les audios, en aucun moment, tu déclines l'offre. Merci. Tu peux prendre la parole. C'est de la manipulation. Laissez ça là. Il faut parler. Laissez ça. Voilà, parce qu'au fait, tu portes des accusations contre des gens, alors que toi, véritablement, tu as acheté des parrainages. On t'a proposé d'acheter des parrainages. Mais on m'a proposé là, où je vais enlever l'argent pour acheter parrainage? Parce que tu ne voulais pas que Jessie te fasse ça tout à l'heure. C'est ce que je dis là. Pardon, il faut laisser. Ça va parler. Laissez-moi parler. Ok, bon, c'est bon. Si tu aggraves les choses, il y a des modérateurs, mais toi, tu veux gérer. Aïe! Non, mais parce que le monsieur a parlé d'un candidat qui achète des parrainages, alors que c'est lui, tellement inconnu, comment on appelle ça, sur l'échelle politique en Côte d'Ivoire, qu'on lui a même proposé d'acheter des parrainages. Donc, je me suis dit peut-être que c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut oublier
Mais peut-être que c'est son histoire qu'il attribue à une autre personne. C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas demandé d'apporter réponse à cela. Parce que les faits sont factuels. Ça a été mis là-bas, l'audio, sur un panel que tu sais déjà. Bon, on s'en va, merci. On s'en, s'il te plaît, le grand frère, ça, s'il te plaît. Par rapport à la motion de DCJ, voilà, normalement, le président Lucas a été sélectif en répondant uniquement à la motion de Nina et non. Charlie, c'est Lucas, pardon. Pour le reste du panel, c'est Lucas. Je ne comprends pas pourquoi cette question n'a pas de réponse. De même, je peux le faire une petite réponse par le président Jessie. Hein. Donc, il fallait qu'il puisse répondre au moins à ça rapidement. Et puis, nous sommes va prendre la parole. Voilà, le rendez-vous du 25 octobre, c'est qui et puis qui. Bon, c'est ce que il voulait savoir en fait. Ne rentre pas dans cela, s'il te plaît. Moi, je réponds aux imbéciles par le silence. Voilà, merci. Bon, je suis obligé de chuter en fait rapidement par rapport à l'intervention de Lucas. Bon, j'étais vraiment curieux de savoir ce que Lucas allait dire vis-à-vis de ma personne. Il dit que je suis un manipulateur. Bon, ok. Tu te présentes, d'accord? Je pense que tu as un programme aujourd'hui. Bravo pour ton audace. Je vais commencer par quelque chose. Tu as dit ici que toi, tu as constaté le bourrage d'urnes, d'accord, dans ta région, dans l'Ouest, et que tu soutenais à ce moment-là, tu soutenais le candidat Laurent Gbagbo. C'est ça? C'est ça? Ah. Ok, d'accord. Et quand est-ce que tu as quitté en fait le président Laurent Gbagbo? Mais les questions, c'est pour moi ou bien... Les questions, c'est pour moi ou bien les questions, c'est pour non, quand est-ce que tu as quitté les idées de... Ah. Mais oui, c'est important, je suis en train de rentrer en plein là-dedans, c'est pour te faire comprendre que comment je comprends avec beaucoup d'intelligence. Quand est-ce que tu as quitté le candidat Laurent Gbagbo? Les idées de gauche là, son parti là, quand est-ce que tu les as quittées? C'est en quelle année? Est-ce que c'est en 2011? Je suis toujours de gauche, c'est pour ça que j'ai créé un mouvement de gauche. Donc, j'ai jamais quitté les idéologies. Je n'ai jamais milité au FPI. Merci. D'accord, mais tu soutenais en tout cas la LMP. Attendez. Lucas, tu es un vendu, tu es un malheureux. Attends, tu as soutenu la LMP à un moment, puisque Hubert était dans la LMP, c'est ça? Et tu as constaté des bourrages. Oui, lui, il était FPI. J'ai dit, c'est de la tricherie. Oui, j'ai constaté beaucoup de tricherie. Voilà. Et d'accord. Et donc, pas le candidat Laurent Gbagbo. D'accord, ok. Mais ton désamour, en tout cas, n'a pas soudainement disparu à partir du 11 avril 2011, à ce que je le sache. Donc, ça prouve quelque chose. Déjà, je mets ta crédibilité en doute. Parce que si toi, qui incarnes aujourd'hui un changement, tu as vu quelque chose déjà que tu as validé. Et cette chose-là, d'accord, est du bourrage d'urne. Donc, moralement, tu ne peux pas prétendre, en fait, d'accord, être quelqu'un de droit. Donc, je doute déjà de ta sincérité. Parce que de la même manière, on critique d'autres d'être des tricheurs, tu as participé, parce que qui s'était consent? Tu étais dedans. Parce que c'est pas le 11 avril 2011, tu as décidé de couper complètement avec ceux-là. Puisque toi-même, tu disais sur des panels ici, tu défendais Laurent Gbagbo à cri à cœur. Donc, déjà, je doute de toi. Maintenant, deuxième élément, qui est très important. Tu dis que tu as pris la liste électorale définitive et tu as constaté qu'il y a des disparités qui ne sont pas la réalité dans l'imaginaire des Ivoiriens. Tu as pris l'exemple de Yamsoko et de Korogo. Mais cette liste définitive-là, elle est problématique, elle est confligène en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu le sais. Peut-être tu as décidé aussi d'être dans le courant de ceux qui valident tout ce que la CEI dit. C'est-à-dire cette liste définitive, toi, tu l'as adoptée. C'est-à-dire tu ne fais aucun reproche à cette liste. Ça, je peux ne pas te le reprocher. Mais permet aussi que certains Ivoiriens ne sont pas d'accord avec cette liste définitive. Donc, moi, en face, là, ce que tu es en train de faire, je vois un militant du RHDP sous une bannière qui se dit qu'il va... Non, tu ne vois aucun antagonisme dans ce qui se passe en ce qui concerne le processus électoral. Je ne vois aucun antagonisme. Pour moi, il suffit juste que j'échange ta personne par Kokora. C'est la même chose. En tout cas, avec les arguments que tu as exposés là. Maintenant, on va aller encore dans quelque chose me concernant. Tu dis que moi, tu m'accuses d'être un manipulateur. Mais si je suis un manipulateur... D'accord? Dans quel sens? Tu as été choqué de voir... Non, d'abord, tu as dit quelque chose de très important. Nsa Toumban, la Côte d'Ivoire t'a tout donné. Tu ne me connais pas? Tu me connais pas? Tu sais pas qui je suis? Comment tu peux avoir... Tu vas confirmer devant tout le monde la Côte d'Ivoire t'a tout donné. La Côte d'Ivoire t'envoie à l'école. Moi, il t'a dit que la Côte d'Ivoire m'envoie à l'école. Tu connais mon cursus scolaire. Tu sais comment mes parents ont payé mes cours. Tu ne me connais pas. Donc, tu peux pas dire ça. Moi, je peux pas venir te dire... Bon, j'entends souvent certains intellectuels qui disent la Côte d'Ivoire vous a tout donné. On vous a mis à l'école. Moi, je t'ai déjà dit que la Côte d'Ivoire a déjà payé mes cours scolaires.
Tu ne sais pas. Donc, faut pas affirmer ce que tu ne sais pas. Hein, en toute sincérité et fraternité, je te dis, tu ne sais pas. Donc, je peux te rassurer que la Côte d'Ivoire ne m'a pas tout donné. C'est mon père qui a payé mes coups. Mon père et ma mère qui ont payé mes coups. Jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire. D'accord? Le salaire, Voilà. les agents, les salaires. Non, mais avec le salaire, l'effort, je chute là, j'arrive. D'accord. Avec l'effort, c'est plus truc là-bas. J'arrive. Avec l'effort, leur salaire de leur du labeur. Donc, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pas un président. Tu as dit aussi que mes parents aussi ont gouverné. Va dire à ceux qui t'ont dit ça que mes parents n'ont jamais gouverné. Parce que tu as filmé ici, tu dis des choses, je ne sais pas où tu prends tes informations. Mes parents ont gouverné la Côte d'Ivoire. Mes parents n'ont pas gouverné la Côte d'Ivoire. Je peux pas dire que tes parents ont gouverné la Côte d'Ivoire. À condition que je connaisse tes parents. Tu connais pas mes parents, tu peux pas dire ça. Donc déjà, ça fait une contre-vérité, 2 contre-vérités déjà, qui sont diffamatoires. Attention, parce que le procureur s'est exprimé il y a pas longtemps. Là, on est suivi, là. Un truc de grande audience. Et tu es en plus candidat. Donc, faut pas diffamer, dire tout et n'importe quoi. 3e point. Tu dis que tu m'as vu commenter la fête de l'indépendance. Et quand je commentais la fête de l'indépendance, j'étais en train de cracher sur les forces de l'ordre. Mais j'ai l'enregistrement qui est là du 7 août. J'ai juste, en fait, d'accord, j'ai juste apporté mon point de vue sur le défilé. Et je n'ai jamais insulté quelqu'un. J'ai l'enregistrement du 7 août. Si tu veux, je vais le rediffuser en Mondovisio devant tout le monde. D'accord, Mondovision, pardon, devant tout le monde. Ils vont venir voir. On parlait du type d'armement, doucement, on parlait du type d'armement et autres. Je n'ai jamais, c'est pas dans mon caractère d'insulter. On peut ne pas être d'accord, mais moi, je vais sur la base des arguments. Si tu dis que je manipule les arguments, il faudra aussi étaler ton contre-argument. Donc, dans tout ce que tu as dit, j'ai écouté, cher ami, je ne suis pas convaincu. Pour moi, tu es un RDR déguisé, c'est tout. Je te le dis en toute sincérité, tu es un RDR déguisé. Tu essaies de jouer la carte de la transparence, mais tu n'es pas encore arrivé à ton top niveau. Je te préférais même plus quand tu faisais la nuance de temps en temps en essayant de tirer les verres du nez de tes amis RDR. Mais là, pour moi, j'ai un militant RDR. Je n'ai pas un candidat. Je n'ai même pas quelqu'un même qui peut peut-être dire qu'il rentre dans le courant RDR. Je te remplace par Cocoa. Je n'ai rien vu de concret. Et je suis même déçu que tu me dises que toi, Lucas, que je connais, l'homme qui est souvent, qui dit qu'il est dans tout ce qui est droit et tout, et dans le côté juridique et tout, dit que tu as constaté à du bourrage d'une et que tu suives ces gens-là. Je suis choqué. Je suis choqué. Donc, en fin de compte, ça, ce n'est pas une trahison de la nation. C'est juste le point de vue d'un citoyen ivoirien. Et comprendre que quand un Ivoirien dit que le 4e mandat est illégal, on discute sur la base argumentative. On ne vient pas dire que c'est un traître. Voici ce que je voulais te dire. Beaucoup de courage dans ta carrière politique. Et puis, voilà, bon vent, mais c'est pas exact ce que tu as dit. Merci. Tu veux répondre à quoi? Je ne sais pas. Il se défend sur ce que tu lui as dit et tu veux Non, répondre. il a porté des accusations, Nina. Tu n'as pas Non, entendu. non. On a tout suivi. Nina, c'est pas à toi que je voulais répondre, c'est à Nsan. Non, mais je sais, mais je dis... Quand tu vas commencer à m'attaquer, je ne vais pas répondre. Lucas, faut te calmer. Non, c'est pas toi ton attaque là qui peut me faire quoi que ce soit. Tu le sais, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Non, mais je demande, tu veux répondre à quoi? Tu as entendu les accusations qu'il a faites contre moi. Donc, je vais répondre. Non, Pardon, demande à Lucas de citer une accusation. Non, il n'y a pas à répondre ici et on ne rentrera pas dans ce jeu. Tu as fini ton temps de parole, il faut fermer ton micro. Tu as attaqué quelqu'un, il s'est défendu. Mais Elisa m'a donné la parole, non? Ou bien ton objectif, c'est de me manquer de respect. Arrête tes conneries là. Non, tu n'aimeras pas te victimiser ici parce que vous avez tous... Oui, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu as ce soir-là? Mais Lucas, vous avez tous mais la même Elisa dit, elle va me faire. donner 2 minutes. Non, vous avez tous la manière de faire. Moi, je dis non, tu combats l'injustice. Elisa a dit, elle va me donner 2 minutes. Laisse-moi mes 2 minutes. Après, je vais fermer mon micro. Je demande, tu combats l'injustice, non? Oui, je combats Moi aussi, l'injustice. je combats l'injustice. Donc, on passe à une autre personne. Merci.
Mais Elisa a dit, c'est Elisa qui est la modératrice, elle a dit, elle va me donner 2 minutes. Ça peut Pourquoi échapper. tu mets en doute? Pourquoi Modo, tu mets, là, tu es en train de remettre en cause la modération de... Non, Non, Lucas, attends. Lucas, écoute-moi. Elisa, il y a quelque chose. Soit c'est toi qui donnes la parole, soit c'est Nina. Oui, ok, écoute-moi. Voilà, effectivement, avant de dire de tapoter, j'ai dit que j'allais te donner la parole. Mais ce que Nina vient de dire, c'est vrai, parce que c'est toi qui as donné, c'est toi qui as eu ton temps de parole, et sans lui, il est venu rectifier. Donc, normalement, c'est une motion. Normalement. Non, c'est une motion, c'est moi qui dois répondre. Non, laisse-moi terminer, Non. Lucas. Si on veut être juste, Elisa, c'était pas le temps de parole de Nsan. Ok, c'était pas son temps de parole. Je t'explique. Voilà, moi j'ai parlé, lui il a rebondi en tant que motion, c'est à moi maintenant de réagir. Vrai. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'était pas son temps de parole. Tu parles, écoute-moi. Ah tiens, c'est pas vrai. Hein. C'était pas le temps de parole de Nsan. Il a parlé, il y a une personne qui a parlé, après moi j'ai parlé. Lucas, écoute-moi, tu sais pourquoi je te dis c'est pas vrai? Tu as eu ton temps de parole, tu as fini de parler. Quand tu as fini de parler, c'est là maintenant qu'on a fait les motions. Plus que tu as cité Nsan dedans, donc Nsan devait répondre. C'est en cela qu'il a répondu, mais c'est Nsan a répondu. Sinon, tu as fini ton temps de parole, il n'est pas... Il a répondu comme une motion. C'est comme ça que... Moi, il ne veut pas parler. Mais c'est pas son temps de parole. Lucas, on va pas discuter pour Elisa, ça. Ce n'était pas le temps de parole de Nsan. C'était pas son temps de parole. Le temps de parole, c'était à Benito. Donc, si vous avez donné... si vous lui avez donné la parole, c'est que c'était une motion. Bref. Benito, vas-y. Donnez-moi la parole, pardonnez. On va donner la parole à Benito parce que ça fait un moment qu'il n'a pas parlé. Et puis après, Jessie. Bon, si vous ne voulez pas me laisser répondre à ça, c'est que vous n'avez pas... Non, Lucas, ça je n'aime pas. Non, ça seulement je n'aime pas. Lucas, arrête, non. Il ne faut pas dire que si on ne veut pas te donner la... Attendez, pardonnez, s'il vous plaît, pardonnez. Présidentiable, il faut qu'il se... Attendez. Oh là là. Je vais dire une chose, s'il vous plaît. Non, Elisa, maman, non, Jessie, attends. Non, c'est important. Non, attendez. S'il te plaît. Non, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Laisse-moi parler, je sais ce que je veux dire. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, en 30 secondes, c'est un peu dur. Vas-y, Jessie, vas-y. En 30 secondes, s'il vous plaît, non. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice. On met notre vie dedans et on est engagé. Mais moi, je vais dire un truc à Nsan. Nsan, moi, je te le dis. Quelle que soit l'issue de ce combat, que Gbagbo gagne, que Guillaume Soro gagne, que Thiam gagne pas, ou quoi que ce soit, mais sache que cette affection, pour toi, ne changera pas. Parce que tu es un modèle pour nous tous. Tu es une bibliothèque et tu es un patriote. Tu t'engages pour la Côte d'Ivoire. Et depuis que je t'ai connu, et encore dans la réponse à cet imposteur... Je suis encore fier. Non, mais je suis encore fier de toi. Jesse, il ne faut pas faire ça. Je serai dans l'obligation de fermer ton micro avec tout le respect. Parce que ce que Lucas vient de faire, je n'aime pas. Ce n'est pas bien. Parce que c'est jeter le panel là à la verdict populaire. Je n'aime pas, Lucas. Je n'aime pas. Si on ne veut pas te donner la parole, tu vas descendre. Si on ne voulait pas... Oh, Jessie, s'il te plaît. Si on ne voulait pas te donner la parole, on n'allait même pas accepter ta demande. Parce que cette manière de faire, moi, je n'aime pas. Quand vous venez ici, là, on vous donne, c'est-à-dire, on vous donne tout le respect, tout le privilège. Mais une fois qu'on ne fait pas ce que vous voulez, en même temps, vous avez la facilité c'est-à-dire, de montrer ce panel-là comme un mauvais panel. La prochaine fois, écoutez-moi bien, la prochaine fois, que tu sois blogueur, influenceur, je ne sais pas quoi, vous montez ici, si vous ne vous conformez pas aux règles, là, vous descendez. C'est-à-dire que quand vous allez descendre là, plus jamais, en tout cas si moi, Elise et je suis là, vous allez monter. Vous allez monter, vous n'allez plus monter parce que cette facilité-là, cette manière de faire au panel là, je n'aime pas. On t'a laissé combien de temps de parler ici? Tu as fini ton temps de parole, il y a des autres qui sont là, ils vont parler. Et quand si vous n'avez pas d'argument, vous restez en bas, ne nous fatiguez pas. Ne nous fatiguez pas en fait et ne nous jetez pas comme ça. On n'est pas comme ça, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, Lucas. C'est à toi, Lucas, même que je parle. Parce que ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Dis que si on n'a pas, si on ne te donne pas la parole, tu descends. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Lucas. Et ça, j'espère que c'est la dernière fois. Ça ne va plus se répéter. Merci. Benito continue. Jessie est descendu. Et quittez là-bas, base de ta bouche qui sent là, il doit répliquer. Vous savez comment
on gère panel, quand on fait les trucs, c'est vous qui êtes là, mais fait ta bouche qui sent de loin là. Hey, Ils sont tellement prévisibles. Excuse-moi, Benito. Ils sont tellement non, il n'y a pas de prévisibles. problème, pas de problème. En fait, ce qu'il comptait faire là, c'était de répondre à un sang et puis prendre congé. Il a fait maintenant à, comment on appelle ça, à la Kokora. C'est devenu la nouvelle façon de fonctionner. Voilà, parce qu'après, ils te mettent ça dans le chantage. Ah bon, comme tu ne veux pas me laisser parler, je m'en vais. Alors qu'il comptait partir. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça que je l'ai bloqué. Donc, ceci étant, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait posé une question sur les propos que Moussa aurait eu vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Comme on a pour habitude de le dire, même moi-même j'ai eu des propos aussi à critiquer le PPACI, à critiquer certaines personnalités du PPACI, et je n'ai pas manqué de citer le nom, bien entendu, dans mes vidéos, pour décrier ce qui se passait au PPACI ou pour critiquer ce qu'ils avaient fait. Donc, Moussa a émis, bien entendu, une idée, et il allait jusqu'au bout. Chouchouté de Paris, le panel des pleureux. C'est-à-dire que vous mettez ce genre de commentaires et la prochaine, nous on lit les commentaires. Et la prochaine fois qu'on va vous faire, c'est vous qui allez pleurer. Nous on n'a pas de, moi personnellement, j'ai pas de problème de personne. Je viens, je fais mon truc et puis je pars. Mais quand vous êtes premier à mettre ce genre de truc, la prochaine fois on va pas vous faire monter parce que c'est vous les pleureurs. C'est vous qui ne respectez aucune règle. C'est-à-dire, on met les règles, vous ne respectez pas. Et après, vous partez, vous promenez sur tous les panels. Non, chez John est devenu comme ça. Vous payez chez John, c'est chez vos papas. C'est chez vos papas. C'est chez vos papas ou quoi? Vous ne respectez rien quand on parle. C'est vous qui savez mettre les trucs, je ne sais pas comment. Vous êtes malade? On vous donne des ordres sur vos panels là-bas. On vous donne des ordres sur vos panels là-bas. Vous faites ce que vous voulez, non? Et ici, pourquoi vous ne voulez pas respecter les règles? Vous êtes qui? Ou bien vous pensez que chez John, là, c'est héritage familial, quoi. C'est vous, votre héritage? Si vous, tant que vous ne respectez pas les règles, là, je suis avec vous. Je suis avec vous, carrément, qu'on les pleureuses. On a pleuré on est venu pleurer chez toi. On est venu pleurer chez toi. Oui, parce qu'on laisse les trucs faire, quoi. C'est héritage ici, là, c'est héritage. C'est ton héritage qu'on t'a légué. Vous ne respectez pas les règles, c'est vous qui savez raconter n'importe quoi. Benito, excuse-moi, vas-y. Non, il n'y a pas de problème, c'est bien de recadrer parce que bon, on est dans un pays où les gens ont pris des armes pour venir au pouvoir. Ils ont installé la capturation de Gbagbo à la tête, bien entendu, de l'éducation nationale. C'est ce qui a créé tous ces états d'esprit. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est candidat aux élections présidentielles. Il monte, il a la possibilité de parler à plus de 1500 personnes de son projet pour la Côte d'Ivoire, de ce qu'il est, mais il vient témoigner de la puissance du RHDP. ça c'est l'éducation Kandia Camara, ça c'est l'école Kandia Camara. Donc il y a pas matière à venir s'étaler là-dessus. Et puis ce gars-là, sur plusieurs panels, il est venu dire des insanités, mais qui ne disent pas son nom. Et je pensais que bon, qu'avec le temps, il allait changer, mais depuis très longtemps, quand je monte sur les panels, que je l'entends parler, j'ai pas envie de prononcer le mot, mais c'est comme si on partait aux toilettes, en fait. C'est comme si on partait aux toilettes. Il n'y a rien de bon qui sort dans sa bouche. Absolument rien. Des contre-vérités. Et pour se taguer, comment on appelle ça, pour donner un peu de crédibilité à ce qu'il dit. Il dit, oui, moi-même, j'étais pro Gbagbo avant. Moi-même, j'étais chez Gbagbo avant. Moi-même, j'étais ceci. Moi-même, j'étais cela. Pour se donner un peu de crédibilité. Mais quand on vient parler, surtout lui, qui aime se faire appeler président, qui aime se taguer, mais on juge sur des faits. Non, mais moi, je comprends pas. Tu dis, ils sont partis chez un cas du président Lombawo, ils ont découvert plus d'1 million de t-shirts. Donc, eux n'avaient que ça à faire. Prendre le temps de compter 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1 million. Bon, c'est la génération Kandia Camara. Il est venu, il a déversé, bien entendu, ses bêtises ici, malheureusement, devant plus de 1500 personnes. Il dit qu'il est candidat aux élections présidentielles. Au lieu d'exposer, bien entendu, son programme, au lieu de profiter pour se faire connaître, au lieu de parler de son projet pour les Ivoiriens, il est venu raconter sa vie. Oui, le RHDP ceci, oui, le RHDP cela. Moi, je voulais juste lui poser une question. Vu que pendant 20 minutes, tu n'as aucunement parlé de toi, ni de ton programme, ni de ton projet, ni de toi-même, de sorte à ce que les Ivoiriens puissent se découvrir. Mais tu es candidat, pourquoi alors? Pourquoi tu es candidat? Non mais,
La question, elle est simple. Tu es candidat pour quoi? Tu es candidat pour pousser le RHDP, tu es candidat pour mettre le RHDP dans la brouette. En tout cas, mets le RHDP dans la brouette parce que cette année, c'est terminé. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on a su le président Laurent Gbagbo lance un mot d'ordre, on va aller l'arrêter. Ah bon? Ah bon? Ouattara sait pourquoi il a constitué une milice au sein de l'armée ivoirienne. Ouattara sait pourquoi. C'est parce qu'il n'a pas confiance. Et qui va l'envoyer pour aller arrêter Gbagbo? En Côte d'Ivoire ici. Les shérifs Ousmane qui sont en train de se taguer, mais on a vu les shérifs Ousmane avec Ouattao, avec bien d'autres, qui étaient garés un carrefour à Bobo, entre Bobo et Cocody. On a vu ça ici. Les vidéos sont là, circulent sur Internet. Moi, j'ai la vidéo ici et puis la fait jouer. Où ils étaient scotchés sur un carrefour, ils ne pouvaient même pas bouger. Shérif Ousmane, dont vous êtes en train de vous taguer, oui, son visage est dur, son visage est sec. Un homme qu'ils ont allumé, comment on appelle ça, à Boaké, qui a fui pour aller, comment on appelle ça, à Korogo. Et de Korogo, il est parti en France pour aller se faire soigner. Et qu'il est revenu, c'est là qu'il s'est marié au Burkina Faso et que Ouattara, avec sa femme, étaient ses parrains. Et Ouattara nous a promis des enquêtes sur la rébellion. Aujourd'hui, Shérif Ousmane est devenu quelqu'un de l'armée. Et c'est ces gens-là, tu viens faire des éloges. Tu nous parles un peu de Orémi. Orémi, je sais plus quoi là. Je sais pas comment il s'appelle même ce gars-là. Ce gars qu'on a pris pour faire bouc émissaire pour emprisonner. Tu nous parles d'Amadé? Toi, tu viens de l'Ouest, non? Parle-nous un peu d'Amadé Orémi. Parle-nous un peu de ça. Parle-nous du cacao aujourd'hui, qu'il y a des expatriés qui sont dans la zone de l'Ouest qui imposent des taxes de 100 francs sur chaque kilogramme de cacao. Parle-nous un peu de ça. Parle-nous de ton programme présidentiel. Parle-nous de ce que tu vas faire pour nos parents de l'Ouest qui sont à Dananié, Biankouman, Zaounien, qui sont dans la zone là-bas. Parle-nous d'eux. Venez raconter ta vie de lézard là. Et quand on est en train de parler, tu te joues les professeurs alors que tu connais rien. Tu penses que c'est en me mettant du miel dans la bouche qu'il allait te rater. Heureusement que tu es descendu. Sinon, j'allais t'allumer copieusement. Reste dans les commentaires et puis écoute et puis prends des notes. Quand tu dis que tu es candidat, quand tu dis que tu as des projets pour des Ivoiriens, quand tu as John et la Lyon et Lisa te donnent l'opportunité de te faire connaître. Tu as des gens comme Unsan, qu'on sait qu'il peut poser des questions poignantes. Tu as des gens comme nous, tu as des gens comme Charlie, tu as toute cette galette de personnes là. Au lieu de te faire questionner par ces gens-là pour rendre ton sujet intéressant, tu viens vendre le RHDP. Et tu vas dire non, que je ne suis pas RHDP. À quel moment tu as parlé de toi ici? À quel moment? Donc, ce gars, en tout cas, moi j'ai 2-3 petits trucs à faire, donc je vais rester en bas pour laisser bien entendu l'opportunité à d'autres personnes de monter. Je voudrais vraiment être reconnaissant vis-à-vis de John pour son live, parce qu'à chaque fois qu'il vient, même si à Diamanan, comment, il me fait monter. En tout cas, c'est vraiment gentil. John, Elisa, et puis la Lyon. Ces gars, on est ensemble ici en bas. Voilà, mais s'il y a un prochain mouton qui monte, on va monter pour l'allumer aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.